Hey, on est samedi soir, on se retrouve pour une semaine de vlog. Alors là-bas, je vous ai dit, je vous prends pas le week-end, mais comme là j'ai fait 2 achats à grands frais dans un marchand de fruits et légumes, je voulais partager ça avec vous quand même. À grands frais, j'en ai eu pour une 60aine d'euros, mais j'ai acheté à ma mère de la brandade de morue et des tomates farcies, des courgettes farcies. Donc il y avait 3 tomates farcies, 3 courgettes farcies, c'était 12 euros, et la brandade de morue c'était 7 euros et quelques. Là réellement j'ai pas le ticket, j'ai pas demandé le ticket donc je sais pas trop les prix. J'ai pris de la mâche pour faire des bowls, de la roquette pour faire des bowls. J'ai pris, ça avait l'air trop bon, croustillante de limande au nord, graines de courge et quinoa. J'aime trop les graines comme ça. Donc ça je les mettrai avec mon bowl. J'ai pris des framboises pour les filles. J'ai pris aussi pour peut-être faire dans les bols et pas que, des aiguillettes panées. Donc là il y a le prix, 6,50 €. Donc il y en a 3, 4, 6. Donc c'est plutôt raisonnable, je trouve. Je me suis pris, pour quand j'ai un petit peu faim et tout, c'est un mélange tonus. Donc il y a des pistaches, amandes, cacahuètes, ça c'est du cranberry, noix de cajou. Et après il y a des trucs que je ne sais pas. Donc voilà. Ça avait l'air trop bon. Et je me dis ça quand j'ai faim, même pour aller au boulot, vous savez, en prendre un tout petit peu, au lieu de manger des conneries ou quoi. 3,40 €. J'ai combien de grammes? 190 grammes. J'ai que ça. 17,90 le kilo quand même. Pas donné. Hein. Et encore, j'ai pris un des moins chers. Parce qu'il y en avait à plus de 6 ou 7 euros. Pour les filles, même si elles n'ont pas forcément été sages aujourd'hui, je leur ai pris un pot de bonbons chacune. Donc là, 2,19 €. Vous avez cet assortiment là. Voilà. Johanna, elle voulait des dents. Oh, il y a un serpent. Oh. Alors, moi, franchement, réellement, vous voyez, je vais montrer. Là, j'ai une souris. Ah non, c'est la souris. Réellement, ça me donne même pas envie de la manger. Vous voyez. Bon, je touche, c'est dégueulasse. Désolée, mais c'est pour vous montrer. Il y a des araignées. Et Johanna, réellement, elle a pris pour ça. Pour les dentiers. Et pour Serena, je lui ai pris un petit assortiment comme ceci. Voilà, avec des œufs. Oh, les flambis. Ça, c'est trop bon. J'en ai mangé un. Voilà, il y a des tortues. Alors, attendez, je vais vous montrer les tortues. Elles sont trop mignonnes. Voilà. Donc, trop chou. Donc, c'était 3 € et 2,19 €. C'est pas donné. Mais c'est pas tout le temps, donc de temps en temps, il faut aussi leur faire plaisir. Ensuite, niveau fruits, j'ai pris des mandarines parce que c'est les filles qui les voulaient. Ensuite, elles voulaient, Johanna et moi, on voulait des pamplemousses pour manger ça ou au petit-déj ou pendant une entrée d'un repas. Et j'ai pris des oranges parce que Johanna voulait manger des oranges. Donc voilà, il me reste 3 oranges à jus. Et voilà. Donc ma mère... Parce qu'il y avait ma mère avec moi du coup. Ma mère, quand je vais chez elle, qu'elle me fait la salade, il y avait toujours un petit goût d'oignon ou je savais pas trop quoi qui était super bon. Et en fait, elle met des échalotes. Donc je me suis dit pour mon bol, mettre des échalotes, ça serait super bon. Et ça, je m'en sers pour le risotto de toute façon. Donc ça sera pas perdu. J'ai pris des courgettes parce que j'ai fini les courgettes à midi. Et j'ai pris des carottes pour le bol. Et pas que, pour manger comme ça, j'adore. Donc ça c'était grand frais. Maintenant on va passer au marchand de fruits et légumes, le premier que j'ai fait. Donc j'ai pris des poires Williams. Voilà, ça c'est trop bon. J'ai pas pris grand chose. En fait j'y allais juste pour des jus. J'ai pris des bananes parce qu'elles étaient très belles. Et j'y allais pour des jus. Ah, j'ai perdu encore une poire, décidément. Voilà, j'y allais pour ça. Comme il me manque des vitamines et tout ça, cela c'est des maisons qui font sur place. Donc orange sanguine et orange basique. Donc ça sera pour moi pour déjeuner. J'en donnerai un peu à Juju. Et sinon il y en a d'autres de jus de fruits dans le frigo. Et j'ai récupéré ma commande Vinted. Par contre j'avais pris des pommes à ma mère. Oh, putain. Par contre j'avais pris des pommes à ma mère. Le tout 21 €. Alors je sais vraiment pas combien ils étaient les jus. Mais c'est vraiment pas donné quand même. Ensuite, ma commande Vinted. Comme ça, moi, j'aurais fini tous mes petits achats et je pourrais les ranger. Donc, la personne, est-ce qu'elle m'a mis un mot? Oh, bonjour, merci pour votre achat. J'espère qu'il vous plaira. Yasmina. Eh bien, Yasmina, ton colis était très bien présenté, très bien emballé.
Alors, elle m'a mis en échantillon, elle m'avait mis le Angel de Thierry Mugler, mais comme j'aime pas ce parfum, je l'ai donné à ma mère. Et elle m'a mis Twilly d'Hermès. Franchement, je ne connais pas, on va sentir. Mais non, il est vide. Je sais pas. Ah, il sentait bon pourtant. Mais je sais pas, il est vide. C'est un fake. Il s'est pas vidé dans le colis pendant le transport? Non, bon, je sais pas. Elle a dû croire qu'il était plein. Bon, il est vide. Bon, il sentait pas trop mauvais. On va pouvoir le jeter. Mais bon, le principal, c'était la palette. Donc, j'ai commandé une Natasha Denona. Voilà. J'ai pris la Mini Star Palette. Donc, c'est celle que je cherchais depuis un petit moment. Enfin, je voulais l'acheter sur Sephora. Et quand j'ai voulu la prendre, elle n'y était plus, bien entendu. Voilà les couleurs. J'avais flashé sur celui-ci. Et pour se maquiller tous les jours, je pense que c'est une palette qui est trop belle. Et moi, mon mono phare de Natasha Denona, je l'ai creusé. Il me reste que les bords. Et je l'aime trop en fait. Donc voilà, il y a 5 fards. Donc j'aime trop. Donc je suis trop contente. Je l'ai payé 20 € et avec les frais de port 23 je crois, 23 et quelques. Donc assez raisonnable. Elle est à 29 je crois. Ah, il sent bon Hermès. Hein. Comme quoi, dommage qu'il soit vide. C'était le petit moment rigolo. On croit qu'il y a quelque chose, vous voyez. Je sais pas si ma mère du coup il est plein le sien, le Thierry Mugler. Je pense que oui. Écoutez, on verra bien. Moi, je vous laisse là. On recommence de toute façon le weekly vlog demain ou après-demain. Mais au moins, vous aurez eu une petite partie achat que j'ai faite récemment. Quoi, fait, du coup, aujourd'hui. Et surtout, un retour de course qui pourrait plaire un peu à tout le monde. Des fruits et légumes. Réellement, des légumes, il n'y en a pas beaucoup. Mais parce que pour le bol, il me fallait de la salade et des carottes. Parce qu'après, je vais mettre, comme je vous disais, des aiguillettes de poulet. Je vais mettre... ou du thon, je vais mettre de la semoule avec, je vais me faire une sauce, tout ça, je vous montrerai quand je ferai, et je peux même mettre ces petites graines au cas où, vous voyez, j'adore les graines dans les salades, je trouve ça trop bon, même si réellement je devrais pas en manger trop de l'amande et tout ça, parce qu'il y a des sulfites dedans. Alors je sais pas dans quel fruit sec il y a des sulfites, mais normalement je devrais même pas en manger, mais franchement ça me donnait trop envie. Et vous savez quoi? Je me dis, même si c'est pas bon pour mon nez, ce sera bon pour ma santé, vous voyez. On ne peut pas tout avoir. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une semaine de vlog. On est lundi 30. Mais samedi, je vous avais partagé un retour de course. Donc on a commencé viteuf la semaine de vlog samedi, on va dire. Mais bon, hier, comme je vous ai dit, le week-end, je ne tourne pas sinon. Donc hier, je n'ai pas tourné. On va repartir en arrière comme d'hab pour raconter un petit peu ce qui s'est passé dans ma life. Vendredi, alors attendez, vendredi, je suis allée chercher Juliane à l'école, on est rentré, j'ai fait 4 bricoles de ménage, ma mère est venue, le soir on avait fait des frites et des nuggets, rien de fifou. Samedi du coup, bon, on s'est levé tranquillou, moi je mets plus le réveil réellement, parce que des fois je mettais le réveil le samedi, là je le mets plus du tout. Je ne sais même pas à quelle heure on s'est levé, donc tout le monde s'est levé tranquillement. J'ai fait mes corvées ménagères, viteuf aussi. J'ai fait à mon rythme, vous voyez. D'habitude, j'aurais vu 8h30 ou quoi. Je me serais levée en 2-2. J'aurais couru limite pour faire tout mon ménage et tout, pour le finir à midi pétante. Là, je me suis levée, j'ai déjeuné, j'ai pris mon temps. J'ai commencé mon ménage, je crois que c'était 10h. Donc pour vous dire, j'ai pas pu faire grand chose. Mais j'ai fait le principal, quoi. Ma mère est partie promener pendant ce temps avec Serena. Moi, j'avais Juju avec moi. Voilà, moi j'ai fait 4 bricoles. On a mangé le midi. J'en ai profité qu'il y avait ma mère pour faire du poisson et des légumes parce qu'elle en mange et que moi j'avais envie d'en manger aussi. L'après-midi, on est allé balader. Donc, on a fait un grand tour quand même. Serena n'a pas été trop gentille. Mais bon, que voulez-vous? Je pense que c'est la période. Elle avait pris sa draisienne et Johanna ne voulait pas prendre de vélo ni de trottinette. Donc du coup elle marche avec nous. On a fait quand même un bon petit tour. Ça nous a fait du bien de prendre l'air. Il n'y avait pas de vent, il y avait un soleil. On était hyper bien. Je ne vais pas dire qu'il faisait chaud, mais on était bien. On a mangé au lac qui est juste un petit peu plus loin. Enfin manger, on a goûté. Et après on est rentré. Ma mère a préparé ses affaires et on est allé du coup faire les 2 courses que je vous ai présentées. Après, le temps que je la ramène et qu'on rentre, c'était 19h passées, vu qu'elle habite un petit peu loin. Romain est rentré
plus tard que nous. Alors que nous, on a eu le temps de faire 50 000 trucs. Et du coup, samedi soir, ben, j'ai regardé Blanca. Et vendredi soir, oui, j'ai regardé Divorce Club. J'adore ce film, il est trop drôle. Et j'adore Arnaud Ducré. Je trouve qu'il est trop marrant. Et celui-là, vraiment, il était rigolo. Même ma mère qui aime pas ce genre de film, elle l'a trouvé sympa. Donc, pour vous dire. Et tous les samedis, on regarde Blanca avec Johanna. C'est notre série italienne en plus, donc on est trop contente. Du coup, samedi, là, j'ai une soirée. Il faudra que je le voie pour le regarder en replay parce que j'aime trop. J'ai pris l'habitude de la regarder, quoi. Et là, il y a eu un truc, une intrigue de ouf. On sait qui c'est qui l'observe et tout maintenant. Moi, je vous raconterai pas, il faut suivre. Hein. Mais j'aime bien. Dimanche, du coup, ben pareil, on s'est levé tranquille. J'ai fait le reste de ménage que j'avais pas fini, fait des machines, voilà, le train-train habituel qu'on fait tous, hein, j'ai envie de vous dire, le week-end. Romain est parti au foot. Ah, samedi soir, j'avais fait des pâtes avec des boulettes de viande, genre à la bolognaise, quoi. Donc ça fait 2 jours qu'on s'en bouffe, je n'en peux plus. Mais bon, il faut les finir, j'en ai trop fait, comme d'hab. Du coup, ce soir, je pense que je ferai mon bol. Si je le fais, je vous partagerai ça. J'espère le faire ce soir parce que là midi je vais finir les restes du coup. Voilà, Romain est parti au foot. On s'est reposé un petit peu. Les filles ont joué un petit peu dehors. Moi j'ai fait mes gâteaux comme tous les dimanches, mes gâteaux. Alors cette fois-ci j'ai fait vanille et un autre au chocolat, enfin individuel, vous savez, comme d'hab. J'ai fait tous les papiers que je devais faire, donc je suis plutôt fière, j'ai tout fait. Je n'ai plus rien en retard. je retarde et après je suis tellement contente de les avoir fait. Vous voyez, c'est contradictoire quand même. J'ai envoyé des photos de trucs que je donne à une copine à moi pour voir ce qu'elle veut, comme ça au moins ça me débarrasse. J'ai rangé mon dressing du coup. J'ai enlevé les jeans qui étaient rangés droit de Romain parce qu'il aimait pas. J'ai remis comme c'était. Et j'ai pris du coup la grosse caisse pour mes pulls. Mais Romain va me faire un tiroir. Donc quand il m'aura fait le tiroir, je mettrai mes pulls d'un côté et mes pantalons de l'autre si ça rentre. Sinon je mettrai peut-être que mes pulls et je laisserai mes jeans en bas. À voir. J'aurais aimé 2 tiroirs mais je crois qu'il va m'en faire qu'un. Bon, c'est déjà mieux que rien. Du coup j'ai regardé s'il y avait des habits que je mettais plus et j'ai enlevé un truc je crois. Non, j'ai enlevé une jupe, j'ai enlevé une chemise à carreaux. Oui, j'ai enlevé une chemise à carreaux parce que je la mets pas, je mets les autres. Voilà, donc j'ai enlevé et j'ai retrouvé une chemise à carreaux que j'ai achetée il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai pas encore mise. Oui, je mérite des claques. Je me suis dit, oh merde, c'est vrai, j'ai acheté ça. Parce que comme je mets mes pulls en ce moment ou mes gilets style laine, c'est pas de la laine mais voilà, pour pas avoir froid, j'avais complètement oublié que j'avais une chemise à carreaux rouge et blanche que j'ai achetée chez Kiabi. Du coup, il faudra que je la mette. Donc demain, j'ai prévu une autre tenue. Je la mettrai ou mercredi ou jeudi, à voir. Qu'est-ce qu'on a fait après? Après, je me suis reposée un peu dans mon lit. Hier soir, en fin de journée, j'étais éclatée. En même temps, j'ai regardé les 2 épisodes hier soir. Ça a fini à 23 h. Enfin, avant-hier soir, à 23 h. Le temps que je m'endorme et tout. Je me suis levée vers 8 h, je crois. Un truc comme ça, parce que Serena nous a réveillés pour changer. Et hier soir, on n'a rien regardé. On s'est couché comme les poules vers 9 h 30. Par contre, je me suis réveillée du coup quand Romain est parti, comme d'hab. Et après, Serena, enfin, je suis restée dans le lit, quoi. Et Serena est venue et m'a embêtée. Voilà. Super. Donc, je suis un peu fatiguée, mais bon, rien de fifou. Je suis en train de muer, je pense avoir des boutons. Et là, vous voyez, j'ai une croûte comme un bouton de fièvre, mais c'est pas un bouton de fièvre. Je fais, voilà. Bref, rien de passionnant. Du coup, ce soir, j'ai rendez-vous à la kinésiologue à 17 h. J'avais noté son emplacement et tout parce que je m'en rappelle plus. Voilà. Il faut que je parte une demi-heure avant parce que je crois que c'est à 20 minutes. Mais j'aime bien avoir 10 minutes en plus pour me repérer, vous voyez. Parce que c'est la première fois que j'y vais, pour que je puisse me garer, tout ça. Donc voilà, j'ai pris je prendrai ma petite feuille et de toute façon je vais mettre le GPS parce que je connais pas trop cette ville. Même si j'y passe en voiture pour aller à mon travail, je la connais pas des masses, quoi. Donc ce soir kinésiologue, pour une fois je suis habillée, bon je suis pas maquillée parce que je me dis au cas où je vais pleurer, on sait jamais. Je sais pas trop mais on sait jamais, du coup je me suis pas maquillée. C'est pas grave, on y va nature, je me maquillerai demain, comme ça j'essayerai ma nouvelle palette de Natasha Denona.
Et je pense que je me coifferai peut-être à midi, je sais pas, je vais voir. Parce que à la base, je les avais pas coiffés, ils étaient hyper beaux. Ça faisait comme des ondulations. Enfin, voilà, parce qu'à la base, j'avais les cheveux bouclés quand j'étais petite. Hein. Et là, ça ressemble à rien, quoi. Je pense que je vais faire un peu ma brosse lissante, vous voyez. J'aurais bien fait les plaques, mais faut sortir le steam pod et tout. Quoi que vous me direz, la brosse lissante, faut la sortir aussi. Hein. Donc je sais pas trop, je vais voir. Je pense que je ferai ça demain matin. On verra ma motivation de demain matin, comment je me lève et comment je me couche ce soir surtout. Sinon, Juliana, elle a eu son compte rendu de l'école. Alors je sais pas si c'est du trimestre ou du semestre, je me rappelle plus. Je sais plus. Du coup, elle a eu du... Alors c'est quoi qui marque? C'est pas très bien. Enfin bref, c'est très bien quoi. Elle a eu ça de partout. Je crois que c'est les compétences et au-dessus des compétences. Je crois le plus haut, mais ça bien sûr aucun enfant a au-dessus. Enfin à part les surdoués. Donc du coup elle a eu très bien de partout. Donc mamie a décidé de lui acheter. Bon à la base je savais pas si j'allais lui acheter un truc pour. Je sais que la dernière fois qu'elle avait eu ça, donc je pense que c'est trimestre. Non c'est l'année dernière que j'avais offert un cadeau pour ça. Je sais plus. Bon bref. Et du coup j'avais offert la dernière fois la carte du monde magnétique, version puzzle, pour qu'elle connaisse les pays, les choses comme ça. Voilà, j'avais payé ça une quarantaine d'euros je crois. Elle adore, elle a ça, elle a la France, ça y plaît de trop. Elle en a un autre avec des animaux, ça lui plaît beaucoup moins parce que en fait c'est pas une plaque en bois où elle peut aimanter. C'est aimanté mais c'est pas fait pareil, c'est un peu mal foutu on va dire. Donc elle aime un peu moins. Et là, comme il y a quelques temps en arrière, elle m'avait réclamé des puzzles. Elle voulait faire, elle m'a dit j'aimerais bien avoir de nouveaux puzzles parce que les miens, voilà quoi. Et au bout d'un moment, ça la saoule. Et en plus, c'est pas des puzzles trop grands. Il n'y a même pas 100 pièces, je crois. Je crois qu'il n'y en a qu'un qui a 100 pièces. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais lui acheter un puzzle ou deux parce qu'elle a bien travaillé à l'école. Vous voyez, moi j'y achète quand elle travaille bien à l'école, qu'elle a les choses comme ça, anniversaire et Noël. Et en fait, je suis tombée sur un site. Donc c'est rue du puzzle, je crois. Au pire, je vous mettrai là, parce que je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. Et en fait, les puzzles, ils étaient vachement à des prix intéressants. Il y avait des soldes et en plus un pourcentage en plus des soldes. 10% en plus sur tout le site. Même ceux non soldés, ils étaient soldés en fait, du coup. Et je voulais partager sur Insta. Donc suivez-moi sur Insta parce que des fois, je partage des bonnes promos. Et du coup je trouvais ça trop bien. Donc du coup, parce que quand j'avais tapé sur Google, je voulais qu'elle ait un puzzle d'Edwige. Vous connaissez son amour pour Edwige. Je me suis dit si j'arrive à en trouver un. Et en fait je suis tombée sur un. Bon c'est pas Edwige, c'est une chouette. Avec un symbole de magie. Je sais pas. C'est la magie de je sais pas quoi. Bref. Je crois que le puzzle il est à 7 euros. Franchement j'ai même acheté un puzzle à 4 euros s'il vous plaît. Vous allez dans les magasins, mais à 4 euros, vous n'avez pas de puzzle. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il est à 180 pièces, 4 euros. C'est des chouettes. Il y a plein de choses. Il y a le papa, la maman et les enfants. Oh, trop mignon, 4 euros. Du coup, je lui ai pris la chouette avec la magie. Lui, il était un petit peu plus cher. Il était à 11 euros, je crois. J'ai pris un d'Harry Potter. Donc, il y a le château, le Poudlard, du coup. Il y a des écritures et il y a Edwige en grand. Celui-là, c'était le plus cher. Il était à 16 euros. Il n'était pas en solde. Mais il était tellement beau, je me suis dit, si lui plaît bien, eh ben, j'y accrocherai dans sa chambre, vous voyez. Ou sinon, j'y mettrai dans un cadre à pied pour poser sur le meuble, vous voyez, sur ses étagères, puisqu'elle a plus de déco. Donc au pire, on peut y mettre là pour décorer un petit peu. Et du coup, j'y ai pris un, c'est une sorte de forêt avec des cerfs, il y a une rivière. Celui-là, il a 1000 pièces, donc je vais le faire avec elle, parce que moi, j'aime bien faire les puzzles aussi. Alors, je me suis dit, ça peut nous détendre et nous faire passer un moment. Donc je le ferai avec elle, 1000 pièces. Déjà, des fois elle galère un peu sur les 100 et plus. Mais c'est normal, je crois que c'est pour les 12 ans, je crois, au bout d'un moment. C'est pas grave, j'y prends quand même. Là, le 1000 pièces, on le fera ensemble. Je vais dire à Romain qu'il nous coupe une planche de bois. Il existe des tapis extraits pour puzzle, j'ai regardé. Je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Alors je vais dire à Romain qu'il nous fasse une planche en bois et au moins on fera nos puzzles dessus et on pourra le transporter de pièce en pièce parce que sinon on peut pas le bouger. Une fois qu'il est mis sur la table, ben tant pis quoi. Sauf que moi j'aime pas avoir ça au milieu de la table tout le temps quoi. Donc voilà, donc du coup là j'en ai pris un de Scooby-Doo.
J'ai pris un pour Serena, c'est des cubes. Vous savez qu'il y a plusieurs puzzles du coup en fonction des faces. C'est un puzzle de 12 pièces et elle en a un déjà de Reine des Neiges comme ça en cube et elle l'adore et avec Johanna elles le font tout le temps. Donc là j'ai pris Peppa Pig, elle adore Peppa Pig, on n'a rien en Peppa Pig pratiquement, j'ai juste un coussin alors pour lui faire plaisir de temps en temps même si elle est pas sage. Voilà, elle c'est pour montrer aussi qu'elle a, enfin, pour pas faire de jalousie non plus, vous voyez j'essaye toujours de faire un... Par contre tous les puzzles que j'ai achetés je ne vais pas tous les donner à Juliana maintenant. Je m'explique. Vu que je les ai trouvés en promo et que j'en ai trouvé des beaux, je vais en garder pour son anniversaire, pour lui offrir à son anniversaire, vous voyez. Parce que comme elle adore les puzzles, je sais qu'elle sera contente. Même si j'offre à son anniversaire, alors là, je ne sais pas lesquels je vais lui offrir. Il va falloir que je choisisse, ça va être compliqué parce qu'ils sont tous beaux. J'ai aussi pris un attrape-rêve, il est super beau. Donc l'attrape-rêve, je verrai si elle le garde pour la maison ou si elle mènera chez mamie. Parce que chez sa mamie... la mère du coup de Romain, parce que sinon il y a trop de mamies, vous n'allez pas comprendre. La mère de Romain lui a fait une chambre à Johanna sur le thème un peu attrape-rêve. Et je me suis dit, quand je l'ai vu, il coûtait 7 €. Je me suis dit, pour 7 €, franchement, je vais y prendre, vous voyez. Et je me dis, autant elle peut l'encadrer et le mettre chez mamie, parce que c'est le thème un peu de sa chambre, vous voyez. Donc au pire, on le fera ensemble. Il est à 500 pièces celui-là. Donc je le ferai avec elle. On achètera un cadre et elle le mettra chez mamie en décoration. Vous voyez, ça peut être sympa. Donc j'ai pris ça et j'ai pris quoi d'autre? Un puzzle, ben, je vous ai dit Scooby-Doo. Scooby-Doo il est trop beau. Je sais pas combien de pièces il a. 200 ou 500. Il y en avait plusieurs de Scooby-Doo. Mais j'ai essayé d'en prendre un qui avait beaucoup de pièces quand même. Comme ça je le ferai avec elle aussi. Et je pense que c'est tout. Hein. J'en ai eu pour 61 €. Mais au final je crois que j'ai 6. Je crois que j'ai 6 puzzles ou 7 puzzles. 6 ou 7 bref. Donc je trouve ça pas cher du tout, sachant qu'il y en a je les ai payés 6 €, il y en a que je les ai payés 4 €. Vous avez tous les Disney possibles, parce que moi j'ai tapé Encanto parce qu'elle adore, il y en a plein. J'ai tapé les Aristochats, il y en a, il y a Minnie. Donc pour tous ceux qui aiment les licences dans ce genre, franchement il est trop bien. Donc au cas où que j'oublie de vous mettre le site, n'hésitez pas à me le réclamer, je vous remettrai, je vous enverrai le lien en tout cas. Je crois que c'est rue du Puzzle et franchement ça a l'air trop bien. J'ai lu les commentaires avant de commander dessus et les gens étaient plutôt contents. Donc vous avez aussi de la colle pour les puzzles pour coller les pièces. Vous avez les plateaux, enfin les tapis pour faire le puzzle et le transporter. Vous avez même des plateaux inclinables pour faire les puzzles, pour pas être penché, vous voyez. J'ai trouvé ça super quoi. Ils ont déjà un choix de puzzle. Vous avez du Ravensburger, Ravensburger, je crois que c'est la marque, putain, je sais plus. Bref, la grande marque que tout le monde connaît. Vous avez ça et vous avez des marques alors que je n'ai jamais vu de ma vie, mais avec des puzzles. Il y en a, ils étaient à 1000, à 2000 pièces. Ils étaient magnifiques les décors. Vraiment, pour ceux qui aiment faire des puzzles, je sais que ça peut détendre de faire des puzzles. Franchement c'est super et moi Johanna l'adore donc je me dis on peut garder ce petit truc pour les faire ensemble et Serena elle commence à faire les siens, elle aime bien aussi donc je me dis là les puzzles une fois qu'ils sont, à part ceux qu'elle va mettre en cadre par exemple chez mamie ou là Edwige, tous ceux qui seront pas en cadre on va les laisser en boîte et on les gardera pour Serena. De toute façon moi une fois que, parce qu'il y a beaucoup de choses que je donne à la maman. Là, je lui ai donné un porteur mini. Mais les puzzles, je pense que je vais les garder et que je vais les mettre dans des boîtes pour elles plus tard, si elles ont des enfants. Je pense que ça peut être sympa parce que j'en ai des beaux, j'en ai des Disney en bois. En bois, ils sont magnifiques, je trouve. Et j'en ai plein qui sont super beaux. Donc ça m'embête de les donner encore. Parce qu'au final, moi, j'ai quoi de plus? Pas grand-chose. Si, elle m'oublie toujours mes affaires. Vous voyez? Et même... Avant, elle faisait des cadeaux à Serena et tout. Enfin, à Johanna, elle avait fait plein de cadeaux au cours de l'année, à Noël et tout. Là, cette année, c'est à peine... je sais pas, elle a l'air plus motivée du tout. Et mince, moi, je les paye quand même. Donc, au bout d'un moment, ben, tant pis, je vais les garder. Au pire, si je connais quelqu'un qui veut les faire et me les rendre après, ben voilà. Et les livres, ça sera pareil, je vais tout garder. Parce qu'en plus, j'ai une collection de livres Disney et tout. Je risque pas de les donner, quoi. Ils m'ont coûté un bras, vous voyez. Voilà, on a fini de tout donner. Hein. Je veux bien donner certaines choses, mais au bout d'un moment, c'est bon. Donc du coup, voilà, j'ai passé cette commande ce matin. Il y a marqué envoi sous 24 heures à 48 heures. Donc eux, alors attendez, je regarde mon calendrier. Pour eux, ils me disent, alors comme j'ai commandé avant midi,
je devrais le recevoir dans la logique le mercredi ou le jeudi. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc je l'ai envoyé à Leclerc où je vais faire mes courses. Enfin pas Leclerc même, il y a un passeport beauté. Donc j'ai fait envoyer là. Et comme je dois aller faire 2 courses, vous voyez, il manque du papier WC, des conneries. Là, ce matin, je grignotais mes graines. Je vais acheter des graines dans des sachets un petit peu plus grands de celles que j'aime. De graines ou de fruits secs. Et tout ce qui est amandes et tout, je vais m'acheter des paquets un petit peu plus gros. Je vais les stocker dans des tupperwares, ça sera plus simple. Et ça coûtera peut-être moins cher que d'acheter tout ça mélangé. Donc j'ai plein de petits trucs, là je suis en train de faire ma liste. Donc au pire, si mercredi je finis pas trop tard, j'irai mercredi. Si je suis en forme aussi. Ou sinon j'irai vendredi après l'école, j'irai avec Juliana. J'irai récupérer Juliana à l'école. Et après on ira faire les courses à Leclerc. Et comme ça au moins on est tranquille. Parce que moi samedi je vois ma copine vers 15 h je crois. Donc le temps de descendre, parce que j'ai 40 minutes. Elle est un petit peu plus près je crois. Elle a... Ah quoique. Je pense qu'elle est à une demi-heure elle peut-être. Donc vous voyez on est à peu près kiff quoi. Donc on va se voir vers 15 h je pense. Elle est jamais à l'heure, donc je dis 15 h, mais autant ça va être 4 h, vous voyez. Moi, dans tous les cas, je me maintiens à aller à 15 h parce que j'aimerais bien aller voir autant des trucs. Donc, je vais en profiter d'être dans la zone du Pontet. Des fois, j'aime bien aller à Action, vous voyez. J'aime bien aller à Stocomanie, des choses comme ça. Donc, j'en profiterai pour faire mon petit tour un peu partout. Et le soir, moi, je reste tôt. Donc, on va rentrer tard. Et dimanche, je me prévois rien. Rester à la maison, tranquillou pépère, vous voyez. Donc là, dans la semaine, j'ai pas d'autres rendez-vous. Non. Par contre, qu'est-ce que je me languis de m'arrêter, je vous jure, pour faire plein de trucs. Même faire mon grand ménage du printemps. La meuf, elle pense qu'à faire son ménage. Et faire les tris des placards, vous voyez, pour les changements de saison, tout ça. Oh, j'aime trop faire ça. Je vous jure, je devrais me reconvertir là-dedans. Là, je suis en pleine, comment dire, questionnement. J'aimerais bien me reconvertir, encore une fois. Je sais pas, dans les trucs un peu naturels et tout, là, vous voyez, les trucs un peu perchés, vous voyez. J'aimerais bien, mais je sais pas quoi. Parce que ça me passionne, vous voyez, tout ce qui est lithothérapie, les choses comme ça. À voir, à creuser. Je verrai bien, parce que j'ai aussi mon projet pro que j'aimerais réaliser. Parce que mon projet pro, ouvrir une boutique... je sais pas si je vous avais précisé, mais ça serait dans tout ce qui est bijoux. J'aimerais bien aussi peut-être revendre des pierres, des bijoux avec des pierres, mais pas que. Hein, revendre peut-être des marques comme Zag, tout ça. À voir. Donc je vais me pencher sur ça. Bon après j'ai demandé à Romain son avis hier et ça m'a un peu énervé. Donc je pense que j'aurais pas dû demander son avis. Je lui ai dit, ça te dérange si je m'arrête de travailler pendant quelques mois? Donc moi réellement ça aurait été de m'arrêter de avril à août, enfin à partir de juillet recommencer à chercher un travail pour qu'en septembre je recommence une vie active, vous voyez. Juste m'arrêter 5 mois, j'aimerais les beaux jours, comme l'année dernière je n'ai pas eu de vacances, j'ai eu une semaine, voilà. J'aimerais voilà, profiter avec mes filles, les mener à la mer, les choses comme ça, qu'on profite, voilà. Qu'on aille balader, des choses comme ça, se baigner. Il m'a dit non, ça me gêne pas, tu fais ce que tu veux et tout. Bon, sur ça, ça m'a pas énervé. Mais après, il me dit ouais, mais bon, ton travail, ils veulent pas te prolonger. Donc, ça te dérange pas que je m'arrête, mais tu me demandes s'ils veulent pas me garder. Je dis si, ils veulent me garder, mais me mettre dans un autre service qui me plaît pas. Moi, ce qui me plaît dans les bureaux, c'est la compta. Et même là, j'ai plus envie pour le moment d'être en compta. Moi, le travail devant un bureau et avec des gens, sachant que dans le bureau, on est 30 que de mon côté et il y a l'autre côté qui sont à peu près une dizaine, on va dire. 40 dans le bureau. Je veux bien avoir un esprit d'équipe, mais là ce n'est pas possible quand on est autant dans un bureau, je le trouve. Et même, c'est bon, là je viens encore de recevoir un mail. Est-ce que quelqu'un peut s'en charger? Oh, non, mais, oh meuf, tu fais rien de tes journées s'il te plaît. Fais-le toi en fait, au bout d'un moment, vous voyez. Moi j'ai déjà plein de choses. En plus elle met une personne dans la boucle qui fait même pas cette truc, qui connaît même pas. Donc ça va être Bibi encore, comme toujours en fait. Donc non, stop. De toute façon, il faut que j'aille voir ma chef. Je l'ai pas vue la semaine dernière. Là, demain, on a une grosse réunion avec des gens qui viennent de Paris et tout. Je pourrais pas y parler. J'y parlerai mercredi. Quoique mercredi, j'ai un rendez-vous le matin. Travail, à voir. J'essayerai d'y parler dans la semaine. De toute façon, parce que je veux mettre les choses claires une bonne fois pour toutes. Voilà. C'est bon, quoi.
non, j'ai pas envie en fait. Même s'ils me prolongent, j'ai pas envie. Je vais faire quand même une pause. Donc je vais leur dire que si un jour ils ont besoin, s'ils veulent me rappeler, je serai dispo à partir de septembre. Basta cosy. Et si c'est Romain, et si Romain me saoule, et ben fuck, ça sera comme ça. Faut arrêter de penser un peu aux autres, sachant que là je vais pouvoir toucher le chômage avec tout ce que j'ai travaillé et tout. C'est bon quoi. Au bout d'un moment, je vais pas abuser, rester 10 ans au chômage. Je veux juste rester quelques mois pour pouvoir être mieux dans ma tête, me soigner et me relancer dans une recherche d'emploi plus près de chez moi à mi-temps. Voilà, parce que j'aimerais dans l'optique et trouver vers chez moi et à mi-temps. Si c'est possible, c'est pas dit, mais on va essayer. On va essayer de trouver quelque chose pas trop loin parce que franchement, voilà, la route, je commence à en avoir ras le bol. Parce qu'au final, oui, on les déduit des impôts et tout, c'est sûr, c'est bien, mais au final, il faut arriver à assumer la vie privée, vie pro, vie de famille, tout. C'est très compliqué et moi, je commence à en avoir entre tout, là, entre mes migraines, tout. Vous voyez, là, je me suis levée avec. Ben, je pense qu'aussi, j'avais pas envie de travailler. Donc, je pense que ça revient chaque fois. Et peut-être que j'ai un peu le stress de ce soir du rendez-vous. Donc, du coup, voilà, je pense que c'est dû au stress, mes migraines. On verra avec elle ce soir, la kinésiologue, ce qu'elle va me dire. Je vous ferai un retour. Alors, c'est pas dit que je vous fasse un retour ce soir. Tout dépend à l'heure que je rentre et tout dépend avec les petites, tout ça. Demain, normalement, je retourne au sport. Le médecin m'a dit que je pouvais recommencer. Je vais voir si demain, je me sens pas trop fatiguée. Si je vois qu'en fin de journée, je me sens pas, je n'irai pas. Je vais pas tenter le diable, comme on dit. J'aimerais reprendre le sport parce que ça me manque et j'adore la Zumba. Mais le problème, c'est que moi, après, je le fais trop à fond. Et j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de tension en ce moment, vous voyez. Donc, c'est pour que je me casse encore la gueule. Fuck. Ah, je vous ai pas dit, j'ai goûté aussi le jus de fruits orange sanguine que j'ai acheté, qui va dû me coûter un bras, du coup. C'est très bon. Bien acide. Alors, pour mon estomac, je bois super doucement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé, j'ai bu mon cappuccino et après, j'ai bu le jus d'orange. Pas que ça me brûle, vous voyez. Vous savez, ce putain d'estomac, ben hier je vous ai pas dit, mais hier soir en fait, hier en fin de journée, j'ai mangé des conneries, j'ai mangé des petits bonbons, j'ai eu mal à l'estomac. Ça veut dire arrête de bouffer, tu vois, des conneries. Du coup, ben, j'en ai mangé pas beaucoup en plus, hein. Hier soir j'ai pas pu manger. Donc hier soir j'ai mangé du pain, par contre du pain complet, j'ai oublié de dire à ma belle-mère de m'en ramener. Faut que j'y dise ce soir. Du pain aux céréales, pardon, pas du pain complet. J'ai mangé du pain aux céréales avec du boursin aux noix. On sait que le boursin, c'est pas très bon pour la santé. Mais en tout cas, je me suis pété le ventre. J'ai mangé 3 tranches. Avec le boursin, c'est le seul truc qui me donnait à peu près envie et que je savais que ça allait pas me... Parce que j'avais limite envie de vomir, vous voyez. Quand j'ai mal à l'estomac, ça me fait ça. Et j'ai mangé 2 mandarines. J'ai mangé soft. J'ai pas trop mangé, mais j'ai bien dormi du coup. Parce que je pense que j'aurais abusé. J'aurais mal dormi. Et ce matin, j'ai tenté, vous voyez, j'ai pas mangé et bu dès que je me suis réveillée. J'ai attendu à peu près 1 heure, je crois. Ouais. Mais bon, le demain, je vais être obligée de déjeuner quand je me prépare pour aller plus vite. Parce que sinon, il faut que je me lève à 5h30, les gars. Alors déjà, je me lève à 6h et quelques. 6h10, 6h15. Voilà. Donc demain, je pense que je me lèverai à 6h. Je vais me préparer. J'essayerai de boire le jus d'orange demain matin. Je vais essayer, ça va être compliqué. Je vais boire mon cappuccino, j'essayerai de manger un gâteau. Parce qu'après, je déjeune au travail. Donc, on a la galette donc à 9h. Donc, ça va. Mais c'est que je peux pas partir le ventre vide. Je prends mes compléments pour les cheveux. Je prends mes probiotiques. Et des fois, je prends des médicaments pour les migraines. Donc, je peux pas les prendre l'estomac vide. Sinon, ça va me tuer l'estomac. Voilà le topo de tout. J'ai parlé encore trop. On est mardi 31 janvier. Je vous montre ma tenue. Alors, j'ai mis une robe qui habille. Un gilet qui habille, sans faire exprès. J'ai mis mes collants calédoniens. Alors, une fois qu'on est rentré dedans, ça va. Mais on n'est pas serré, les gars. Je me sens bien. Voilà. J'ai mis mes bottes Stradivarius que j'avais chopées sur Vinted. C'est pour les mettre un peu, parce que je les adore, mais je sais pas encore trop les associer en fait. Voilà. Niveau bijoux, voilà. Rien de... J'en j'aime bien en fait les gars. Là j'ai mis ma bague cœur que j'adore, mais je m'accroche partout avec. Donc je la mets parce que je l'adore, mais je sais que je vais m'accrocher toute la journée. J'ai mis
J'aime trop ces boucles. Ça fait un peu bohème, vous voyez. J'aime beaucoup trop. Ça, c'est Ikita. Et le collier un peu soleil. Et c'est Ikita aussi. Donc hier, je suis allée à ma séance de kinésio. Elle m'a gardé 2h20. Donc 40 € pour 2h20. Eh ben, franchement, ça fait pas cher du tout. Elle a pris le temps. On a fait... alors, où je faisais sur mes migraines, où je faisais sur toute ma vie. Et je l'ai fait sur toute ma vie. Et tout ce qui est ressorti est vrai. C'est mes traits de caractère. Et c'est comme je suis actuellement. Et franchement, c'était trop bien. J'en suis ressortie apaisée, très fatiguée mais apaisée. Et j'ai beaucoup pleuré aussi. Mais ça c'était prévisible. Je me suis relâchée en fait. Il y a des choses, j'aurais pas cru verser ma larme. Écoutez, elle m'a dit c'est votre corps, il en a besoin. Et elle m'a dit il se peut que après la séance vous soyez envie de pleurer. Donc hier soir je racontais à Romain, en même temps je pleurais quoi. Ça coulait tout seul. C'était trop bizarre. Romain me dit pourquoi. J'ai dit bah écoute, elle m'a dit que c'était normal. Voilà. Donc elle m'a dit que si je me sentais de faire une deuxième séance plus tard, parce que c'est une par mois, de l'appeler, je pense que je referai parce que ça m'a fait quand même du bien de comprendre certaines choses. Mais je vous expliquerai plus en détail quand on aura le temps, parce que là, la va-vite, j'ai pas envie d'oublier des choses. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit compte rendu à chaud, on va dire. Du coup, je travaille sur place. Là, je vais aller faire chauffer la voiture parce qu'elle a du mal sinon. Et de toute façon, on se retrouve tout à l'heure. Bon, je suis rentrée il n'y a pas longtemps, il est 6h moins 5. J'ai enlevé mes bijoux avec vous. J'ai quelques trucs de linge à ranger, enfin quelques vêtements pardon, à ranger. Serena a fait ça à la main. Donc c'est trop cool, truc tout bête et dont les petits raffolent. Qu'est-ce qu'elle a mis dedans? Trop mignon. Tiens, je l'ai présenté, tu peux les jouer avec. Trop beau, elle est trop contente. Donc elle a fait ça aujourd'hui. Du coup, moi au travail, ça s'est passé. J'ai le contre-coup de hier, du coup, je suis vraiment à plat et pas bien. J'étais bien ce matin et là au travail, une fontaine, si on peut dire. Bon, au moins, ma chef est au courant de ce que je pense, etc. etc. Au moins c'est clair et net. J'espère que ça ira mieux maintenant que j'ai pris cette décision-là déjà. Et voilà, j'ai dit que si un jour elle recherchait quelqu'un, qu'elle pouvait m'écrire et me dire si j'étais dispo. Ouais, je suis pas fermée. C'est juste que là, il me faut du repos, je pense, parce que j'ai pas mal pleuré avec elle, du coup. Mais ça me pesait toute la journée et je pense qu'il fallait. Voilà. Du coup, ma journée n'a pas été trop productive. Bon, déjà, le matin, réunion, petit-déj, on a fait un repas. Rien que ça, déjà, ça nous a pris un bon moment. On n'a pas trop travaillé, mais c'est pas grave. On se rattrapera demain. Demain sur place aussi. Je suis contente, on m'a enlevé une tâche qui me prenait du temps et qui franchement me gonflait. Donc je suis bien contente. Ça fera ça de moins. C'est toujours ça de prix, les gars. Mais écoutez, moi j'ai pas plus à vous dire ce soir. Je vous ferai le compte rendu de la séance de hier, je pense vendredi en télétravail où j'aurai beaucoup plus le temps. Là je suis pas dans une optique de trop en parler parce que ça me travaille vachement. Et j'ai pas grand chose à vous dire non plus. Donc si demain ça va mieux, je vous parlerai un petit peu plus. On est mercredi, je vous partage ma tenue du jour. Donc j'ai mis mon blazer H&M avec un pull sans manches qui abîme. J'aime bien le... je sais pas, je pense que je vais le mettre comme ça, mais je vais voir. Vero Moda et MNTG, les Santiago, je crois. Donc ça donne un petit truc comme ça. Plutôt pas mal. Niveau make-up, c'est avec la Natasha Denona, la nouvelle. Je m'étais loupée sur le trait d'eyeliner, j'ai camouflé comme je pouvais. Et ça va, j'ai réussi. On sait camoufler les gars quand on se trompe. Petite créole, voilà. Rien de fifou et un parfum, j'ai mis l'interdit. C'est vrai que je vous dis pas, mais voilà, j'ai mis l'interdit. Hey, on est jeudi 2 février. J'ai oublié de vous montrer ma tenue ce matin. Donc, j'ai mis mon blazer que j'hésitais. Et j'ai mis un pull qui a les épaules dénudées, mais comme il fait froid, j'ai mis ça avec un jean caporal et mes Santiago kaki de Tamaris. Le combo est plutôt sympa. J'ai oublié de vous prendre une photo pour Insta. Comme d'hab.
Hier, je suis allée faire 2 courses à Lidl, mais vraiment 2 courses. J'ai pris des graines, du cranberry, des amandes, des graines pour la salade, des mix smoothies. Comme ça, on se fera des smoothies le week-end. Qu'est-ce que j'ai pris? J'avais mis celle-ci aujourd'hui. Elle m'ouvre trop. Qu'est-ce que j'ai pris? Du papier WC, des cotons-tiges, vous voyez. Enfin, j'en ai eu pour 34 €. Donc c'est que j'avais pas grand-chose, mais j'avais pas grand-chose pour le prix non plus, j'ai envie de vous dire. Mais rien que les amandes et tout, c'est des trucs qui coûtent assez cher. Et j'aime bien manger ça de temps en temps quand j'ai un petit creux comme là. Mais ça, c'est ceux de Grand Frais que je mange. Écoutez, sinon, toujours le travail. Rien de plus. J'ai toujours pas reçu ma commande Zalando. Je sais pas quand c'est qu'elle va arriver. Dans 2 jours, je vois ma copine. Ça, c'est trop bien. Je compte les jours. Il s'est pas passé grand chose dans ma life. À part travailler. Pas grand chose. Et je me suis dit, il faut que je leur dise quelque chose, mais je sais plus. Bah non, je sais plus. Il se passe pas grand chose, les gars. C'est abusé. Là, j'enlève mes bijoux avec vous. Je sais plus. On a mangé des crêpes au boulot. Enfin, j'ai mangé une crêpe qui avait l'air d'un pancake, tellement qu'elle était épaisse. Mon mari m'a rassasié, vous voyez. Demain, on mange des crêpes à l'école. Bientôt les vacances scolaires. Ah oui, j'ai pris mon 20 février, le lundi. Comme Diana n'a pas sans travailler, ben, j'aurai un jour de vacances avec elle. On pourra aller promener ou je sais pas, on verra. Fais vraiment trop pas belle, toi. Mais c'est des graines, t'aimes pas? C'est des graines. C'est pas des bonbons, c'est des graines. Bah, tu vas la recracher, ça sert à rien. Hey, on est vendredi, du coup 3 février. Vous voyez en fond mon cinnamon que je n'ai pas mangé, qui sera pour mon goûter. Du coup, hier soir, du coup, j'ai regardé le journal de Bridget Jones. J'étais trop contente. C'est un de mes films préférés, je l'aime trop, ça m'a trop remonté le moral. Vu qu'en ce moment, c'est pas... Niveau moral, c'est pas ça. J'en remets beaucoup de choses en question. Donc du coup, d'avoir vu Bridget Jones, ça m'a fait trop du bien. Il y avait le 1 et à la suite le 2. Si je voulais réellement me réveiller, fallait que j'en regarde qu'un. Et en plus, cette nuit, Serena m'a réveillée parce que sa couche était pleine. Et elle m'a réveillée aux aurores parce que madame n'avait plus sommeil et que Romain a dû faire trop de bruit et qu'il a dû la réveiller. Voilà les joies d'être maman. Des fois, on aimerait ne pas en avoir. Juste pour se reposer et dormir un petit peu plus. Donc c'est pour ça que je me languis bien l'école. Que je sois bien fatiguée, vous voyez, et que je puisse dormir un peu. Demain matin, j'aimerais bien dormir jusqu'à 8 h, vous voyez, parce que l'après-midi, je vois ma copine et le soir, on va au resto et tout. Et peut-être qu'on ira boire un verre, je sais pas, on verra en fonction de notre fatigue. Donc je vais rentrer tard. Si demain je dors pas un peu, ça va être horrible dimanche. Donc j'espère que je vais aller accoucher un petit peu plus tard ce soir du coup. Sinon, hier Romain est allé me récupérer ma commande sur rue des Puzzles. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que franchement les prix sont vraiment super intéressants. Et je vais vous montrer du coup ce que j'ai choisi. Alors, je vais mettre les cartons par terre parce qu'il est bien costaud. Alors, Romain il me dit, ah mais t'as acheté quoi? Il est hyper gros. Le gars il m'écoute quand je lui parle, hein, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, alors attendez. Je vais juste attacher ma touffaille du dessus parce que j'ai pas de petite barrette, on va mettre la grosse, c'est pas grave. Alors, je prends dans le désordre. En premier, ouais, je l'avais trouvé super beau celui-ci. Par contre, c'est des marques de puzzle que je connais pas du tout. Donc du coup, j'ai pris celui-ci. Avec le soleil, voilà. Donc on a le petit cerf, la petite rivière et le petit chalet. Il y a tout de petit dedans. Je l'ai trouvé super sympa. Il y a 1000 pièces. Alpine Serenity. 50 par 70. Donc il est quand même grand. Est-ce qu'il y aurait un pays d'origine, les gars? Non. Good Time. C'est ça qui est marqué? Ou Good Time? J'arrive pas à dire. Bref, on s'en fiche. Je sais pas d'où il est.
Enfin, l'origine, quoi. Bon, on va pas chercher pendant 10 ans. Hein, c'est un cerf avec un chalet. 1000 pièces, du coup, comme je vous disais, je le ferai avec elle. Parce que Juju, elle a l'habitude de faire 100, je crois que c'est le maxi qu'elle ait fait. Là, du coup, il y en a... Lui, par exemple, le prochain, il en a 200. Donc, je sais pas lesquels je vais lui donner ce soir. Je vais lui en donner 2. Et les autres, je vais les garder pour son anniversaire. Je sais pas encore quoi prendre. Enfin, quoi lui donner. On verra. Du coup, le deuxième, c'est Scooby-Doo. Voilà. Vous connaissez notre amour pour Scooby-Doo. Du coup, celui-là, c'est à partir de 8 ans. L'autre, je crois que c'est pour les adultes, réellement, vu comme il est fait. Voilà, 200 pièces. XXL, il y a marqué. C'est des grandes pièces, en fait. Ah, il y en a des grandes, des... D'accord. Il y en a des grandes, des moyennes, et voilà. Apparemment, si je dis pas de bêtises... Ah non. D'accord. Pour 8 ans, elles sont comme ceci. Et en fonction des âges, voilà. Ok. Donc là, c'est Ravensburger. Ravensburger, ouais, c'est ça. Je croyais que je disais des conneries. Celui-là, il fait 49 par 36. Bon, en même temps, il a que 200 pièces hein, par rapport à l'autre. Donc, voilà. Réellement, c'est celui-là qu'elle aura en premier. Oh, maman, la boîte, elle est trop belle. Alors, rien que la boîte, on va la garder. Elle est trop belle. Ah, elle est holographique. Je sais pas si vous verrez. Selon comment on se met, ça... Vous voyez? Ah, elle est trop belle. Vous voyez? Elle va être trop contente. C'est un puzzle 3D. Ah oui, c'est vrai que Edwige, on croit qu'elle sort du puzzle. Si je dis pas de bêtises. Enfin, vous voyez un petit peu là. Donc réellement, celui-là, c'est sûr que j'y donne ce soir. Celui-là, il fait 24 par 18. Il y a 300 pièces quand même. Donc il n'est pas bien grand pour un 300 pièces. Et je pense que s'il lui plaît vraiment, on le mettra en cadre celui-ci. Comme ça, elle pourra le mettre dans sa chambre vu qu'elle a beaucoup d'Edwige, tout ça. Et celui-là, il est à partir de 6 ans. Donc celui-là, c'est sûr qu'elle aura ce soir. Ensuite, pour rester dans le thème chouette, je lui ai pris celui-ci en 500 pièces. À l'envers, c'est pas ça. 500 pièces, j'ai trouvé magnifique. Avec l'emblème un peu... c'est un truc, la magie de quelque chose, je crois que c'est. C'est quoi ça? Ça doit être un film, je pense. Si ça vous parle, ça me parle pas. Non, non, non. Comment il s'appelle? Putain. Réveille ta magie. Voilà, c'est ça. C'est Réveille ta magie. Ça doit être un film, hein, je pense. Ce logo-là. Anne Stokers Collection. Ou je sais pas. Mais il est magnifique. Ouais, elle est vraiment magnifique. Du coup, celui-là, non, j'y donnerai à son anniversaire. Parce que comme elle va avoir Edwige, on va pas donner 2 chouettes, vous voyez. Ça va faire trop en chouette, quoi. Alors, je les ai tous sortis de la boîte, du carton. Ce sera beaucoup plus simple. Et j'ai tout défoncé. Au passage. Du coup, j'ai pris un attrape-rêve. Comme ceci. Donc, celui-là, il a 500 pièces XL. Il y a marqué. Dino, la marque. Ma foi. Relax Puzzle. La taille, please. 47 par 66. Donc, il est quand même grand. Celui-ci, je pense qu'une fois qu'elle aura terminé, si elle veut le mettre chez mamie dans un cadre, eh ben, on lui donnera. Mamie, on achètera le cadre et on le mettra dedans parce que c'est le thème de sa chambre là-bas. Elle a choisi une couette comme ça et tout. Et je le trouvais vraiment très très beau. À voir ce que ça donne en puzzle. De toute façon, c'est pas perdu. Une fois que Johanna en aura marre de les faire. Parce que Johanna, elle en a qu'elle a fait, refait. De toute façon, je les mettrai tous de côté pour Serena. Donc, c'est pas perdu. Et même moi, j'aime bien faire des puzzles. Là, j'en ai pris un à partir de 7 ans. Lui, il n'y a pas marqué d'âge. Non. À partir de 7 ans. Donc, on est encore dans les chouettes. Voilà. Il n'y a que 180 pièces. Et c'est de la famille avec les bébés. Chouette, hibou, voilà. Hibou, pardon. Trop mignon. Celui-là, il fait 32 par 23. Voilà, il est pas... Et la marque, c'est Casterland Puzzle. En fait, il y a tellement de marques différentes de puzzle. Moi, je connais que les grosses marques Ravensburger, les choses comme ça. Les autres... il y en a d'autres que je vais connaître, mais je veux dire, là, il y avait vraiment un choix de fou. Et vous voyez, ils font un peu tout ça. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que sur ce site, il y avait même des puzzles à 60 centimes. Donc d'euros.
Ils étaient pas bien grands, mais si vous voulez apprendre à faire des puzzles à des enfants avec peu de pièces, 60 centimes le puzzle. Ça faisait un peu des images un peu vintage. Ils étaient super beaux. Au bout d'un moment, j'ai essayé de me raisonner. Celui-là, je l'ai payé 4 euros. C'est pour ça que je l'ai pris. 4 euros, je me suis dit, Johanna, elle va le faire plusieurs fois. Et si ça la gonfle, eh ben, ça sera pour Serena, quoi. Et du coup, pour que Serena ait quand même quelque chose, parce que même si elle est pas sage, mais bon, pour lui faire plaisir, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est marqué? Ah, lavable. Les cubes sont lavables. Ah, ben super. J'ai pris le puzzle cube Ravensburger Peppa Pig. Voilà, comme on a une fan de Peppa, c'est à partir de 4 ans. Réellement, elle en a un de Reine des Neiges qu'elle fait avec sa sœur. Bon, après, elle ne fait pas la photo à l'identique, mais elle s'amuse avec. Et voilà, toutes les images Peppa que vous pouvez faire avec les cubes. Donc, elle va être trop contente. Oh, celui-là de la nuit, il est vraiment sympa. Au milieu. Non, elle va être trop contente. Donc, comme ça, au moins, elle fera pas. Comme ce soir, je vais donner 2 puzzles à Ju. Elle sera pas. Parce qu'elle va vouloir les prendre aussi. Donc, quelque part, j'ai pris ça. Ça, clairement, c'était 11 euros, je m'en rappelle. 11 ou 12 euros. Donc, ça va. C'est pas excessif. Et c'est vachement bien parce qu'elle peut le transporter de partout. Moi, je sais que les choses comme ça, des fois, quand on va chez mamie ou quoi, elle les transporte pour jouer avec, quoi. Celui-là, celle qu'on a, la petite mallette de Reine des Neiges, elle n'est pas pratique parce qu'elle se ferme pas la mallette. Elle reste toujours ouverte si... Enfin, elle se ferme, je veux dire, mais elle n'est pas sécurisée que là, il y a des petits encoches. Donc ça devrait être un petit peu plus. Je vais garder le carton. Je vais sortir les 2 puzzles que je vais y donner. Et les autres, je vais les laisser dans le carton. Je vais les mettre dans le garage, je pense. Parce que dans la maison, je ne sais pas où les mettre. Donc je pense que je les remettrai dans le garage clairement en vue. Et dessus je marquerai quelque chose qui peut me faire souvenir que c'est pour le sortir à l'anniversaire de Johanna. Ou pas que, si entre temps elle a encore des évaluations et qu'elle a de très bonnes notes, eh bien je lui en donnerai un, vous voyez. Je pense, bon, dans tous les cas c'est sûr que ça sera lui, clair et net. Après j'hésite. Le 1000 pièces, je pense qu'on y donnera à son anniversaire. Elle aura 8 ans, 1000 pièces, c'est pas mal. Je pense que le 500 pièces aussi, les deux 500 pièces et le 1000 pièces, je pense qu'on lui donnera... Ouais, du coup, je pense que je vais y donner Scooby-Doo en 200 et le Harry Potter en 300. Il y a lui en 180 peut-être. Je me dis, à partir de 7 ans, au pire j'en donne 3 et j'en garde 3. Je garde les 3 grands. Parce que 180 pièces, ouais, je vais garder ces 3 là pour son anniversaire. Voilà. C'est déjà bien. Hein. Elle aura déjà 3 puzzles. En même temps, réellement, je crois que lui, je l'ai payé une dizaine d'euros. J'en ai eu pour 60 euros en tout. Et j'ai 7 puzzles en tout. Donc ça va. Je trouve que c'est quand même raisonnable. Donc je vais ranger ceux-là en carton pour les mettre dans le garage tout à l'heure. Et ceux-là, je vais les laisser sur la table. Je lui donnerai ce soir. Elle va être trop contente. En plus, elle sait que je les ai reçus parce que hier, j'ai dit que son père était allé les récupérer. Et elle me dit, ah mais je veux trop les avoir, tu me réveilles quand il arrive, comme ça je les ouvre. J'ai dit non, tu les auras demain. Et là, je voulais pas lui offrir ce matin parce que je me suis dit, elle va aller à l'école, elle va pas pouvoir les faire. Donc c'est ridicule. Donc, du coup, j'ai dit, je te les donne ce soir. Donc, voilà, elle sera contente. 3 puzzles, ça va l'occuper. Mais je pense que réellement, là, elle va vouloir faire Harry Potter en premier. Elle va voir Scooby-Doo aussi. Et là, les petites chouettes, je pense qu'elle va être contente aussi. Donc, super, on pourra faire ça avec elle. Et ou demain, si j'ai le temps, j'irai voir des tapis pour les puzzles ou quelque chose, un support. Ou sinon, clairement, je demanderai à Romain. Ou sinon, qu'il me coupe un morceau de carton pour qu'on les mette dessus, vous voyez, pour éviter de les casser chaque fois. Parce que là, elle va vouloir les faire sur la table de la cuisine. Mais le problème, c'est que quand le soir on veut manger, on a toutes les pièces. Et on a le puzzle. Donc, on verra si on trouve une solution pour pouvoir le transporter. Il y avait des tapis et tout, mais j'avais pas envie de les payer 15 ou 20 euros le tapis. Même si je pense que c'était pas si cher que ça. Parce que j'ai vu sur d'autres sites que c'était beaucoup plus cher. Donc voilà, je voulais vous partager ça. J'attends toujours ma commande Zalando avec mes jeans. Je sais pas quand c'est qu'elle va arriver. J'ai pas eu de notif.
Non, là c'est orange. Donc, j'ai pas eu de notification me disant que mon colis allait être livré. J'aurais tellement aimé parce que j'aurais voulu vous tourner vite fait, même comme ça, en mode tranquillou, vous voyez, mes achats Zalando parce que j'ai des pulls et j'aimerais bien les mettre en fait. Donc du coup, je pense que si lundi j'ai pas le colis, tant pis, je tournerai la vidéo et je vous montrerai que les 3 pulls. Ou sinon, vous savez quoi, je ferai une deuxième partie à la limite. On verra comment on fait. Et lundi, ma voiture, elle va à la carrosserie. Vous savez, pour que la femme qui nous a rentré dedans. Donc du coup, on va me prêter une voiture. J'appréhende quand même le fait qu'on m'apprête une voiture. Parce que comme c'est pas la mienne, j'ai peur en fait qu'il m'arrive un truc. Que j'abîme la voiture. Bon, même vous direz, il y a une assurance. Voilà. Et j'ai pas envie qu'il me prête une trop vieille voiture. Je me suis habituée à ma voiture, vous voyez. Moi, j'ai une boîte auto, enfin, c'est une voiture récente. Enfin, récente, elle a 4 ans et demi. Elle aura... Ben non, elle a 5 ans en mars, ma voiture. Sauf que je l'ai achetée en septembre. Voilà, elle a 5 ans en mars, ma voiture, donc elle est pas vieille. Elle a beaucoup d'options et j'appréhende de régresser, vous voyez. Parce qu'on s'habitue à que les voitures soient maniables, boîte auto, son Bose, vous voyez. Toutes les options que j'aime bien dedans. Les sièges chauffants, vous voyez, le matin. Vous allez me dire c'est 3-4 jours. Je sais, c'est 3-4 jours, mais 3-4 jours que j'appréhende parce que du coup je suis habituée à mon confort, on va dire. Ça fait la fille un peu matérialiste, on va dire. Mais oui, réellement, oui, à ce niveau-là, je me suis habituée à ça. Avant, j'avais une Clio 3. Pareil, elle avait des options que j'aimais bien. J'avais dit, je veux pas régresser dans ces options-là. Je veux garder au moins celle-ci. Vous voyez, au moins la carte, j'ai plus de clé. J'avais demandé... le régulateur, tout ça. Et là, je l'ai sur ma voiture, le régulateur, je m'en sers jamais par contre. Parce que vu que c'est une boîte auto, j'ai plus le truc de passer les vitesses, je m'en fiche en fait de rester appuyée. Parce qu'en fait, j'ai qu'un pied qui travaille, on va dire. Donc j'avais dit, je veux pas régresser en truc, voilà. Je crois qu'en option, on avait des options, mais... Et là, en fait, le gars, il me dit, bah, vous avez ça comme option. Sur le coup, je me suis dit, mais ça sert à quoi d'avoir tout ça? Les sièges chauffants, je dis, mais moi, j'en ai rien à foutre de sièges chauffants et tout. Franchement, ça me plaît pas. Comment dire? Ben en fait si, ça me plaît de ouf. L'hiver c'est trop pratique. Du coup je sais que quand je vais changer de voiture, je veux les sièges chauffants. Vous voyez? Et c'est chiant parce que du coup on s'habitue à un truc. Et du coup quand on veut changer de voiture, on veut minimum toutes les options qu'on veut là. Là c'est simple, j'ai déjà à peu près repéré la voiture que j'aimerais après. Donc on verra si ça sera celle-là. Parce qu'en fait, on va parler un peu voiture. Voilà. On va choisir un thème pour cette vidéo. On va parler un peu voiture. Du coup, pour vous situer, je n'ai eu que 3 voitures dans ma vie. Du coup, en même temps, j'ai que 32 ans. Donc voilà. Mais je veux dire, j'ai eu mon permis assez tard, à 22 ans, je crois. Voilà, donc je l'ai eu un peu tard quand même. Ma première voiture a été une C3 que j'avais eue parce que j'étais commerciale. Donc c'était même pas moi qui l'a payée, mais j'avais une C3 parce que je la prenais tous les jours en fait. Même le dimanche, si je voulais aller balader, je me servais de ma voiture. Voilà, c'est ça une voiture de commercial, vous en servez quand vous voulez. Et ce qui est bien, vous n'avez aucune charge dessus à payer. Vous n'avez pas d'assurance, vous n'avez rien. Moi en plus, le patron me déduisait même pas de mon salaire. Qu'il y en a qui peuvent déduire du salaire quelques centaines d'euros. Moi, il ne me prenait rien du tout, c'était voilà. Donc j'ai eu une C3. Bon, ça faisait le job à l'époque, il y a 10 ans, c'était quand même une voiture correcte, vous voyez. Quand j'y pense, pour monter, il y a des autoroutes où ça monte comme ça. Je devais accélérer comme une malade pour prendre l'élan. Pour pas qu'au milieu, en gros, je rebaisse à 100, 110, 100 km/h alors que j'étais à 130 à la base. Donc je montais à 140. Elle suait ma voiture. Mais je pouvais monter là, monter. C'était pas mal. Et quand j'allais à Gap, n'en parlons même pas comme je consommais, elle n'était pas faite pour, c'était un petit moteur, vous voyez. Mais elle a très bien fait le job. Je sais qu'une fois j'ai eu une Clio 3 parce que elle était en réparation, j'étais tombée en panne sur l'autoroute. Voilà. Romain, lui, quand je l'ai connu, il avait une Clio 3 Gordini. Donc si vous savez pas ce que c'est le motif, en fait, elle est bleue avec des bandes blanches. Voilà, Gordini, c'est Renault, c'est un vieux truc. Elle était super belle, même dedans, les sièges, ils étaient de 2 couleurs. Alors, ils étaient en tissu sur le bord cuir. L'été, c'était horrible. Je le conseille pas du tout, les fauteuils en cuir. Après, si vous les avez, ben, franchement, chapeau, parce que moi, c'était... Alors, l'hiver, t'as froid, et l'été, tu crames. Donc, il fallait quand même faire attention.
Donc voilà, c'était une 105 chevaux. Donc déjà plus élevée que ma C3, hein, faut dire ce qui est. 105 chevaux, on l'a gardé, enfin Romain l'a gardé parce qu'il avait avant qu'on se mette ensemble, il a gardé 6 ans en tout. Donc moi j'en ai profité quand même pas mal de temps parce qu'après c'était ma voiture parce que lui il avait le fourgon du boulot. Donc du coup c'est moi qui l'utilisais tout le temps. Voilà. Et au bout de 6 ans on en avait marre de la couleur surtout. Parce que tu t'engueules avec quelqu'un sur la route, comment te dire qu'on te retrouve vraiment quoi. Parce qu'il y avait des autocollants sur les côtés. Bon elle était très très belle. Si j'arrive à retrouver une photo je vous la mettrai là. Elle était vraiment super belle. Bref, voilà, on a eu ça, et après on a eu envie de changer, on voulait une Mégane 4, voilà, blanche. Bon, GT. Ah oui, parce que la Gordini c'était une Clio 3 GT, j'ai oublié de préciser, c'est pour ça qu'elle avait 105 chevaux. On voulait une Mégane 4 GT blanche. Voilà, c'était notre souhait. Quand on est allé chez Renault, ils nous ont dit « Ah, mais c'est impossible, vous n'aurez jamais cette voiture. » C'est introuvable, parce que Renault ne fait plus les Renault Sport en fait, les anciennes Renault Sport. Donc ça veut dire... Ils ne font plus les RS, les GT basiques. Maintenant, ils font les GT Line et les RS Line. Le moteur est moindre. Voilà. Voilà. Ils ont changé leur truc. C'est plus des Renault Sport comme avant, quoi. Donc, j'ai dit, bah, écoutez, moi, je veux ça. Je ne vais pas prendre une autre voiture parce que vous me dites ça. Moi, je ne suis pas pressée. J'attends. Donc, au début, ils voulaient nous vendre une Talisman. Comment vous dire qu'on aurait pris, voilà, 40 ans, parce que c'est vachement gros une Talisman. Par contre, un confort de ouf, les sièges, on aurait dit des canapés. J'en reviens toujours pas. Et un jour, Romain se balade. Il travaille à Carpentras, et il y a un garage Renault à Carpentras. Il a dit, ah ben je vais aller voir si je trouve la Mégane 4. Il m'appelle, il me dit, t'es où? Je dis, ben je suis sur la route, je rentrais du boulot. Ben viens à Carpentras, au Renault, il y a ta voiture. Bon. J'arrive et je vois une blanche Renault, enfin une Mégane 4, en fait c'était la RS, elle m'aurait bien plu, mais c'est que ça consomme trop et je faisais trop de route, et même à l'heure actuelle je fais trop de route pour avoir une RS, vraiment elle était magnifique. Et il me montre derrière la RS, il y avait la GT en fait, la blanche, comme je veux, 1700 km, nickel, elle avait du coup, ben, on l'a achetée en septembre, fin septembre, et elle était de mars, c'est pour ça qu'elle va avoir 5 ans. Trop belle, donc elle fait 165 chevaux, nickel, à peine vous appuyez, et encore c'est une diesel que j'ai, même celle d'avant, la Clio c'était une diesel, à peine vous appuyez elle part quoi, donc j'imagine une essence, parce que déjà diesel c'est bon. Et j'ai un mode sport dessus, en fait j'ai plusieurs modes de conduite comme beaucoup de voitures, donc j'ai le mode confort, neutral, personnalisé et sport. Donc quand je mets le sport, par contre, l'aiguille gasoil, je peux vous dire qu'elle avance quand même, hein, même si c'est pas une essence. On a un son dans la voiture qui nous fait croire que le moteur fait un bruit de ouf, ça c'est trop stylé je trouve. Bon elle fait un peu de bruit, mais c'est pas une RS quoi, c'est une GT qu'on a. Et donc du coup trop contente, on a trouvé. Bon elle a un peu banqué, hein, c'est normal, 1700 km, elle avait 6 mois, même pas. On l'a banqué et après, voilà, nous c'était notre souhait d'avoir cette voiture. Voilà, nous ça nous pose pas de problème de mettre un certain budget dans une voiture parce qu'on sait qu'on va la garder et on l'entretient, tout ça. Donc vous voyez, on l'a acheté avec des pneus pourris, on a attendu qu'ils s'usent pour justement lui mettre des bons pneus. Enfin voilà, on est quand même, on s'en occupe quoi, on en prend soin. Mais à la base, pour venir en voiture, la voiture de mes rêves c'est une Camaro SS. Donc je vous mettrai une photo ici. C'est la voiture de mes rêves. Ça, ou j'aimerais bien une Mustang. Entre la Camaro et la Mustang, mais je préfère quand même la Camaro. On en voit beaucoup moins que les Mustangs. Voilà. Après, je n'ai pas de couleur précise, à part que je ne veux pas jaune ni orange, parce que c'est pas mes couleurs, mais voilà. J'aimerais trop. Du coup, elle consomme de ouf. Je sais même plus combien elle a de chevaux, parce que moi, je veux la SS, je veux pas la petite, celle qui a le gros moteur. Bref, impossible à acheter, vous voyez, pour le moment. Donc je dis à Romain, oh ben j'aimerais bien une BM. Il me dit, mais tu crois qu'on est bourge quoi? Je dis, ben ouais, mais j'aime bien en fait. Non mais j'ai que des goûts de luxe en voiture, c'est pour ça que ça fait chier quoi. Je dis, oh ben ça va, je veux une M3 ou une M4. Il me dit, non mais attends, tu me demandes même pas la basique. Il me dit, dessus tu veux le pack sport? Je dis, ben oui, je me suis habituée à avoir une sportive. Je veux que quand je double. Et même niveau design, elles sont quand même plus belles. C'est pour ça que je veux une sport.
Bon, il m'a fait changer d'avis, hein, parce que de toute façon, c'est trop cher. Il m'a dit, bah, si tu veux, on l'achète. Il m'a dit, le problème, il m'a dit, c'est que à côté, ben, les dépenses sont moindres, parce que le crédit va être plus haut. Enfin, voilà. Bon, ben, tant pis. On va changer d'idée, quoi. Donc, là, j'en ai repéré une qui me plaît bien, qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Alors, comment il s'appelle? C'est le nouveau SUV de Renault. Du coup, on resterait chez Renault. Mais le problème, c'est qu'elle est électrique. Alors, je vous entends, les écolos, vous dites, ah, vous devez vous dire, elle fait des efforts sur l'écologie et tout. Mais vraiment, les électriques, c'est pas un truc qui m'attire du tout. Alors, je vais peut-être me prendre plein d'insultes. Désolée, mais je les trouve moches. Surtout celles qui sont 100% électriques. Même la Tesla, je la trouve pas belle. Réellement. Même la Mustang, toute électrique, je ne la trouve pas belle. C'est pour vous dire, si vraiment les Mustangs, c'est... Et même dans une voiture, ce qu'on aime, quand on aime les sportifs, c'est le bruit. Là, il n'y a pas de bruit. C'est ça qui me... Je sais pas, je suis pas enthousiaste. Je sais qu'on va être obligé au bout d'un moment d'en avoir une. Mais c'est pas... Vous voyez, moi qui veux une Camaro SS qui doit faire 300 ou 400 chevaux, j'ai envie de vous dire, mettez-moi un moteur où il n'y a pas de bruit dessus, mais je vous l'achète même pas la voiture. Enfin, voilà, moi ce qui me plaît, c'est le bruit, le design. Je trouve que les électriques, le design il est dégueulasse. Enfin, désolée, hein, c'est mon avis personnel, je sais pas du tout. Donc je suis assez réticente à ça, hein, même si j'en vois... Bon après, quand elles sont pas 100% électriques, ça va le design. Si j'ai 100% électrique, je les trouve dégueu. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal. Et le nouveau SUV de Renault est... comment ça s'appelle? Il est électrique et essence. Hybride, je crois que c'est... Ouais, un truc comme ça. Je suis pas au point parce que ça m'intéresse pas du tout en fait. Je sais, je pollue la planète. Désolée. Je pense qu'il y en a qui polluent beaucoup plus que moi. Donc voilà. Donc il est hybride. Et c'est le Austral. Si je dis pas de bêtises, je vous mettrai une photo. Il ressemble au Land Rover. Je confonds Range Rover et Land Rover. Mais je crois que c'est Land Rover. Il est hyper beau. Je l'ai vu dans mon village passer il y a quelques semaines. Il est vraiment très très beau. On aimerait un SUV. Ben, moi, j'aurais aimé une berline, genre M3, M4. Bon, on va se l'enlever de la tête. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que je vais vieillir plus vite si je prends une voiture un peu comme ça. Je sais pas, un SUV ou je sais pas. Et sinon, on avait dit SUV pour quand on part en vacances, ce qui est très rare avec Romain. Mais bon, voilà. Si on part à quelque part pour mettre les valises et tout, la Mégane, c'était limite. Et pourtant, le coffre était plus grand que la Clio, heureusement. Donc on voudrait un truc avec quand même de la place. Donc on a vu l'Austral qui nous plaît pas mal du tout, qui est très très cher encore. Je crois qu'il a plus de 40 000 et je sais pas ce qu'il a comme option. Par contre, apparemment, il n'a pas le son Bose, ce que j'ai moi dans ma Mégane à l'heure actuelle. Et j'ai dit à Romain, s'il n'a pas de son Bose, je n'achète pas. Il m'a dit non mais tu vas pas me casser les pieds pour juste un son. J'ai dit non, je me suis habituée que quand j'écoute ma musique à fond, vu que là j'ai moins mal à la tête, vous voyez, j'écoute la musique à balle tout le temps. En voiture, pratiquement. À part quand il y a les filles, je baisse, bien sûr, je vais pas les rendre sourdes. Moi, à la limite que je me rende sourde, il n'y a pas de problème. Et j'écoute tout le temps le son à balle. Et là, on a un son de ouf, comme quand vous mettez des enceintes. Je veux pas passer à un son que j'entends rien. J'ai dit, est-ce qu'on peut le faire mettre dessus? Au cas où, tant pis, je paye l'option, je leur dis, rajoutez-moi le son Bose. Parce que je sais qu'il y a les sièges chauffants, les trucs comme ça, donc ça, c'est bon. La carte, elle doit y être, parce que je veux pas de clé, c'est bon. Parce qu'au moins c'est dans la poche, on peut ouvrir la voiture, je trouve ça super pratique. Mais c'est le son qui me dérange niveau musique. Donc à voir. La meuf va choisir une voiture en fonction du son qu'il y a dedans quand même. Parce que le cousin à mon copain, il a la RS de Mégane, il n'a pas le son Bose dedans. Mais quand je vous dis qu'on a une belle voiture, sport, alors je sais, il va y avoir une team qui déteste Renault et il va y avoir la team qui aime bien Renault. De toute façon, la team qui n'aime pas Renault aime Golf. Volkswagen. Donc moi, Volkswagen, c'est pas du tout mon truc. Vous voyez, il y a des teams comme ça. Vous voyez, moi je les appelle les kékés. Les kékés boys, ceux qui ont des Golf. Parce que les hommes qui ont des Golf, ils font toujours les kékés. Je sais pas pourquoi, je dis toujours ça. Ça me fait rire parce que ma copine, Léa, a une Golf et chaque fois je la traite de kékette. Mais tout le temps. Et elle en a marre, elle me dit, tu me saoules. Ah, t'aimes pas les Renault. Et moi je te dis que ta voiture, c'est une voiture de kékette. Voilà, comme ça. Donc on sait que c'est pour rigoler. Mais voilà, donc ceux qui n'aiment pas Renault, vous allez la trouver super. Moi, je la Mégane RS. Moi, je la trouve super belle. Du coup, il a pas le son Bose. Mais ça fait dégueu, quoi. Oh, t'as une belle voiture sportive avec je sais pas combien de chevaux. T'as un son pourri. C'est quoi ce bordel?
voyez, là, ils ont fait de la merde quand même, ceux qui ont fait... alors, je pense que c'est le gars qui a dû la commander comme ça, parce que lui, il l'a racheté à quelqu'un. Il n'a pas dû vouloir le son dedans. Mais gars, tu te fais une voiture de sport, mais un beau son dedans. Enfin, vous vous rappelez de Jackie Tuning? Ils avaient des voitures tunées à max, mais ils avaient un bon son à la limite dedans. Bon son, hein. Ils avaient des enceintes, je veux dire. Donc, je sais pas. Donc, tout ça pour vous dire, j'ai dévié comme chaque fois. Désolée pour ceux qui ont des Volkswagen. Hein. Après, moi, je fais rien contre cette voiture, mais c'est que c'est... Surtout les Golf, je trouve que ça fait kéké. Voilà, c'est juste mon petit point de vue. Et les Renault, beaucoup de gens ne les aiment pas parce que soi-disant, tout le monde a eu des problèmes avec les Renault. Nous, ça fait notre deuxième, on n'a pas eu un problème avec. On a juste eu le filtre à gasoil bouché, mais ça, c'était la faute de notre ancien garagiste qui n'avait pas changé les filtres. Tout simplement, parce que sinon, on n'a jamais eu de problème. Mais je touche du bois, de gros problèmes. Les seuls problèmes qu'on avait eu, on les avait fait passer sous garantie. On n'a pas eu de gros problèmes avec. Elle roule très bien, elle marche très bien. Voilà, donc après chacun son opinion. C'est vrai que moi j'aimerais monter en gamme, mais il manque ça. Donc du coup voilà, si un jour j'ai les moyens, vous savez que je me prendrai une voiture américaine. Parce que normalement, ou sinon... une GTR, parce que Romain adore les Nissan GTR et je trouve ça magnifique. Mais ça, c'est encore plus cher que la Camaro, parce qu'une Camaro d'occasion, on peut l'avoir à 40 000 € à peu près. Voilà, et qu'il n'y a pas trop de kilomètres, je pense. À voir. Mais je pense pas que ça soit la SS, ça doit être la basique. Mais bon, même la basique, je la prendrai au bout d'un moment, parce que voilà. Donc voilà, le petit point voiture fini. Je vous ai raconté ma life. Voilà. Rien de fifou, j'ai envie de vous dire. Mais bon, c'est sympa. N'hésitez pas à partager vous ce que vous avez comme voiture et ce qui est votre rêve niveau voiture. Parce qu'on peut avoir une voiture comme moi, j'ai une Renault, mais rêver d'un autre modèle. Vous voyez, moi avant, j'adorais tout ce qui était Ferrari, Lamborghini. Voilà, c'est peut-être le côté italien qui ressort. Je les trouve toujours autant magnifiques, mais je ne me verrais pas acheter ça même si je gagnais au loto, vous voyez. Mais je les trouve magnifiques. C'est de très très belles voitures. J'aime bien les Jaguars. Voilà. On parle en haut de gamme, je vais pas vous dire j'aime les Twingo, les C2 ou les... Ouais, on parle de belles voitures. Voilà, donc après je sais qu'il y en a qui aiment les Bugatti, il y a quoi, Mercedes, enfin voilà, Audi. Moi je sais que dans la gamme allemande, c'est BM que j'aime bien. Avant j'aimais Audi, maintenant je préfère BM. Je sais pas, j'aime bien. Je trouve qu'elles sont... Je dis pas qu'elles sont pas belles, les Audi elles sont très très belles. Mais j'aime bien BM maintenant, voilà. Donc vous voyez, les goûts changent aussi en fonction de ce qu'on veut. Et j'aime bien les SUV BM, je les trouve super beaux. Voilà. Donc vous voyez, voilà. C'est juste pour discuter, il n'y a pas de... ouais, bon, on peut pas se les payer, maintenant c'est dur. Oui, c'est dur la vie, l'argent, tout ça. C'est juste de se dire, qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme voiture si demain on gagnait au loto. Voilà, dites-moi ça en commentaire, ça peut être trop marrant, je pense. Après, il y en a que ça va être peut-être les motos, il y en a que ça va être un camping-car. Voilà. Un truc qui roule, vous me mettez, voilà, on sera bon. Voilà, je trouve ça un peu fun. Dans tous les cas, je voulais vous faire une vidéo sur mes projets et mes rêves d'une vie. Il y aurait eu la Camaro, hein. Clairement, voilà, il y aurait eu une photo d'une Camaro, d'une Mustang, ou voilà, parce que j'aime ça et que je les trouve super belles. Mais j'essayerai de vous mettre des photos parce qu'il n'y a pas tout le monde qui voit ce que c'est une Camaro, parce qu'on n'en voit pas tout le temps. Après BM, tout ça, vous connaissez, on en croise quand même assez régulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. J'y pense, je vous ai pas montré ma déco de table que j'ai changée. Regardez, bon il y a la bouteille, il y a Serena au milieu, mais sinon c'est plutôt sympa. Et derrière j'ai fait comme ceci, j'ai enlevé un tout petit peu. Par contre, du coup que j'ai enlevé mon grand vase de la chambre, dans la chambre au niveau de mes étagères ça fait un petit peu vide. J'aimerais chercher de nouvelles décorations. Alors je sais pas encore quoi, mais j'aimerais trouver quelques petits trucs. Donc je verrai quand j'aurai le temps d'aller au magasin pour ça. Demain je sais pas si réellement on aura le temps. Et je viens de penser que je vous ai pas fait un retour de la kinésio. Je viens d'y penser en faisant mon montage. J'ai fini tout ce que j'ai fini avant ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous caler et vous raconter en bref ce que je me rappelle. Parce qu'il y a des trucs, voilà. Et comme ça, au moins, vous comprendrez un petit peu plus de choses. Du coup, alors, pour revenir à mon rendez-vous, du coup, voilà. Donc, je devais parler si c'était sur ma vie ou si c'était sur mes migraines. Je vais vous décaler un petit peu.
Moi, c'était sur ma vie. En fait, je voulais en apprendre un petit peu plus parce que je pense que c'est ça qu'au bout d'un moment me faisait des migraines. Je m'entends. Elle m'a dit, donc la séance va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Donc en fait, vous mettez votre main appuyée comme ceci et elle va poser des questions. D'abord, elle va demander à votre corps si elle peut pratiquer la séance. Je vous dis, c'est des trucs un peu perchés, mais moi j'aime trop. Et du coup, vous mettez votre main comme ça et elle va dire est-ce que... Enfin, au début, elle me dit oui et non. Donc le oui, ma main penchée, le non, elle restait raide. Vous voyez, elle faisait ça. Mais je vous jure, je n'ai pas forcé une seule fois sur mon bras. C'était vraiment mon corps qui parlait à ma place. Bref. Du coup, alors, on a commencé. Donc, elle m'a dit de quel côté tu as mal, tout ça. Donc, j'ai dit j'ai beaucoup mal du côté gauche. Le côté droit, ça m'arrive d'avoir mal, mais c'est plus le côté gauche. Elle m'a dit le côté gauche, c'est ce qui représente le côté féminin. Droit, le côté masculin. Souvent, quand on a mal à certains endroits du corps, ça veut dire peut-être qu'on a une emprise masculine ou féminine sur nous. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, moi, c'était du côté féminin. Donc, c'est une personne, c'est des personnes... Ça venait d'une femme, du coup, à la limite. Voilà, on va dire ça. Donc, elle me dit... tu reproduis la vie de quelqu'un et en fait on a tous des descendants, des ancêtres plutôt, des descendants pardon. On a tous un ancêtre où on hérite de sa personnalité et de sa vie quelque part. Elle m'a dit ça peut monter très haut comme ça peut être très court, ta mère, ta grand-mère, voilà, ton arrière-grand-mère. Elle me dit on va tester, on va voir de qui en fait ta vie va ressembler à qui, enfin ta vie va ressembler à quel ancêtre. Du coup, je suis tombée sur ma grand-mère du côté de ma mère. Donc, ma grand-mère, je l'ai connue jusqu'à mes 6 ou 7 ans. Dans ces eaux-là, j'ai pas trop de souvenirs en fait. Je sais juste que j'étais en primaire quand je l'ai su. Et pas en CM2, quoi, vous voyez. J'étais petite. Elle est décédée de maladie, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Elle m'a dit, est-ce que tu peux me parler un peu de sa vie ? Alors, je sais qu'elle a eu 8 enfants, que ça devait pas être facile pour elle. Et je pense que quand elle a été malade, elle n'a pas eu le soutien nécessaire qu'elle aurait dû avoir pour tout ce qu'elle a fait pour ses enfants. Ce n'est que mon avis à moi par rapport à ce que j'ai pu entendre quand ma tante venait, mon oncle, ma mère, ma soeur. Voilà, je me fie à ce que j'ai pu entendre. Parce que moi, je n'ai pas de souvenir. Ma mère me disait que je faisais le médecin pour elle et qu'elle était super contente que je fasse ça parce que je prenais soin d'elle. Je ne me rappelle pas en fait. Je n'ai pas de souvenir. Et elle m'a dit, est-ce que tu as des souvenirs de ton enfance? Et j'ai dit, franchement, j'ai des souvenirs que quand ça se passait mal à l'école, je vais avoir des souvenirs quand mon frère m'a offert le camping-car de Barbie, vous voyez? Mais sinon, je ne me rappelle de quasi rien en fait. Et elle m'a dit, c'est normal, c'est ta mémoire qui te l'a mis d'un côté de ton cerveau pour pas que tu y penses et pour pas qu'en fait tu as dû voir des choses violentes ou entendre des choses violentes qui pourraient te faire trop de mal et ta mémoire les a mis du coup de côté. Parce qu'on a parlé de mon père. Mon père, je ne le vois plus. En fait, ils se sont séparés, j'étais très jeune aussi, je dois avoir 5-6 ans. Je n'ai pas de souvenir avec lui. J'ai essayé de le rencontrer quand j'étais adulte. Ça ne m'a pas plu la personne que c'était. Du coup, j'ai arrêté. Ça, c'est perso, je n'en parlerai pas plus parce que c'est quelque chose dont j'ai honte et dont ça peut me faire souffrir dans la vie, je pense. Donc voilà. Et elle m'a dit, je pense que si tu as oublié aussi des souvenirs de cette personne-là, c'est qu'il a dû te faire quelque chose. Alors attention, hein, il m'a pas, je sais pas, hein, sans dire qu'il m'a frappé ou quoi, hein, rien à voir. Mais elle, voilà. Après, elle m'a demandé s'il y avait beaucoup de conflits dans ma famille. Bah, du coup, entre ma mère et mon père, mais c'est là que j'ai pas pu répondre. Entre ma grand-mère et mon grand-père, j'ai pas pu répondre non plus. Mon grand-père est décédé bien avant ma grand-mère. Si moi je m'engueulais beaucoup avec Romain, j'ai dit que non, pas forcément. On va se prendre la tête, vous voyez, mais c'est pas des grosses disputes, quoi. Voilà, on a parlé un petit peu de tout ça. Et elle m'a dit que je reproduisais la vie de ma grand-mère. Ensuite, ce qui est ressorti, de ce que je me rappelle aussi, parce que c'est flou, elle m'a tellement dit de choses en 2h20, c'est que j'aurai une phase de chez moi hyper active, parce que je ne veux pas en fait m'arrêter de faire quelque chose pour éviter de penser. Voilà. Moi, réellement, je pensais qu'elle allait parler de mon frère. Réellement, je croyais que c'était ça qui allait sortir, parce que c'est ce qui m'atteint le plus.
Et encore là, j'arrive à en parler sans pleurer. Donc c'est que quand même, il y a eu quelque chose, je crois. Mon frère n'est pas ressorti une seule fois. Ce sont les femmes de ma famille. Donc ma soeur, ma mère, ma grand-mère. Ma grand-mère, je n'ai rien contre elle parce que je n'ai pas de souvenirs avec elle. Ma mère et ma soeur, par contre, il y a des conflits. Donc ça peut ressortir par rapport à mes migraines. Le stress, clairement, elle m'a dit que c'était le stress et qu'en fait, je ne lâchais jamais prise. Je suis quelqu'un qui a un caractère qui ne lâche jamais prise parce que du coup, j'ai peur de m'effondrer en fait. Si je lâche prise, quand mon frère est décédé, je n'ai pas lâché prise, j'ai tout retenu, je ne pleurais quasi pas. J'ai pleuré, mais pas comme je pense quand on perd une personne, parce que je me contenais. J'ai veillé sur tout le monde, sauf sur moi. Et ça, c'est ressorti. Elle m'a dit, tu as pris soin de tout le monde, sauf de toi à ce moment-là. Et dans toutes les choses de ta vie, tu as essayé de prendre soin des autres et pas de toi. Tu as peur de lâcher prise pour justement te voir trop mal. Donc elle m'a dit quelque part tu as un fort caractère parce que tu essayes de te préserver quand même avec tout ça. Mais sauf qu'au bout d'un moment, tu te détruis. C'est ce qui est ressorti. Là, tu vois, tu as fait un malaise il y a quelques temps, ton corps t'a dit stop. Tu as dû te reposer 3-4 jours, on t'a mis en arrêt, c'est très bien. Tu recommences à pousser ton corps au-dessus de ses compétences et au-dessus du mental que tu as. Ça va refaire la même chose. Elle m'a dit, je te dis pas que tu vas refaire un malaise. Elle me dit, mais autant tu peux te faire une entorse qui peut t'immobiliser pendant quelque temps pour que tu t'arrêtes. Vous voyez ce que... Autant que je m'arrête physiquement pour m'opposer que mentalement de penser. Mes peurs sont le vertige et le futur. Quand elle m'a dit ça, au début, j'ai rien sorti. Elle m'a reformulé avec ces mots. C'est-à-dire, le vertige, est-ce que je sauterai à l'élastique? Je lui ai dit que non. Parce que c'est la peur du futur, la peur d'avancer, la peur de quelque chose. La peur du futur, est-ce que si un imprévu arrive dans ma journée, comment je réagis? Elle m'a dit tout dépend de l'imprévu. Si c'est l'imprévu d'aller au restaurant, tu vas être contente. Mais si c'est un imprévu dans ta journée que tu n'as pas prévu, comment tu le ressens? J'ai dit ben pour moi je suis déstabilisée, je perds un peu mes moyens. C'est la peur du futur. Elle me dit est-ce que tu t'organises ta semaine? Je dis oui. J'ai dit il y a tout qui est organisé. Elle m'a dit voilà, tu organises tes jours pour pas avoir peur de savoir ce qui peut se passer. Le soir quand tu te couches, est-ce que tu penses au lendemain? Je lui ai dit que oui. Elle m'a dit ben voilà, le soir quand on se couche on pense à rien et on dort. Donc oui, on peut penser à des choses. Sauf que moi, je vais penser, ah ben demain, il faut que je me lève à telle heure. J'ai ça. Je dois partir à telle heure pour pas être en retard. Il faut que je mène Joanna, il faut que je mène Serena. Tu as trop d'infos, en fait, dans la tête. Tu penses à trop de choses. Tu essayes de faire trop bien. Tu te mets trop de stress pour rien. Tu te mets de l'anxiété et ce n'est pas bon. Donc du coup, il faut que je lâche prise. Il faut que j'arrête d'être comme ça, de vouloir trop bien faire. Et de me dire que je ne suis pas parfaite et que je peux louper des choses. Ce qui est très dur d'admettre. Là, mon travail, je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à faire certaines choses parce que j'étais fatiguée. Et ma chef m'a dit, parce que le lendemain, comme je vous ai dit, j'ai parlé avec ma chef. Et ma chef, elle m'a dit, il faut que tu lâches prise, que tu te dises que c'est pas grave si tu n'arrives pas à faire les choses. J'ai dit, c'est très compliqué pour moi d'admettre que j'ai échoué. Alors elle m'a dit, non, tu n'as pas échoué. C'est juste que tu es fatiguée et que ça se comprend. Mais pour moi, je l'ai senti comme une défaite, un échec. Je veux trop bien faire pour prouver quelque chose à qui on ne sait pas. Enfin, au final, on sait ce que je vais vous le dire. Mais au final, j'essaye de trop bien faire pour prouver des choses autour de moi. Pour dire, et je suis là, vous voyez, j'ai pu réussir. Et en fait, c'est parce que ma mère n'a jamais été contente de ce que j'ai pu faire. Ne m'a jamais dit, oh, je suis fière de toi. Voilà, il y a eu des choses. Voilà, on va passer les détails. Il y a le mot reconnaissance qui est sorti parce que justement je manque de reconnaissance autour de moi, enfin qu'on me le dise, j'ai besoin de ça et je n'en ai pas. Donc, je ne parlerai pas de Romain, tout ça, voilà, de ma famille, etc. Donc ça me tient à cœur, donc j'ai fait que pleurer du coup. Elle m'a dit elle m'a demandé comment je me sentais au milieu des gens. Donc je suis quelqu'un qui parle facilement, je donne ma confiance quand même. Enfin, ma confiance, pas totalement, je la donne quand même durement, mais une fois que tu l'as, c'est acquis. Faut juste pas me la mettre à l'envers en fait. Du principe qu'il y a un truc, c'est fini pour moi. Je ne reviens pas en arrière. Et ça, c'est, voilà, je pense des traits de caractère qui sont dus à ma vie et à ce que j'ai eu quand j'étais petite et adolescente, etc. Voilà, je lui ai dit que j'étais à l'aise avec certaines personnes pour parler, d'autres, je me mets en retrait et je ne parle absolument pas.
Donc j'ai précisé que voilà, à certains repas avec certaines personnes je ne parle pas, parce que je ne veux surtout pas qu'on me dise quelque chose qui va me déplaire, parce que je connais des personnes qui sont comme ça. Quand mon frère est décédé, j'ai dit ah mais j'avais besoin de réconfort à ce moment-là, je n'en ai pas eu. Par certaines personnes, je dis bien toujours par certaines personnes. Il y en a qui sont maladroits, qui n'y arrivent pas, c'est un fait. Mais il y a des personnes qui m'ont sorti ah mais moi j'ai perdu telle personne. Mais en fait, quand la personne en face de toi perd un membre de ta famille, alors je parle pas que pour moi, je parle pour tout le monde, ne va pas lui dire que toi t'as perdu telle personne en fait. Parce que cette personne-là, elle en a rien à foutre. À ce moment-là, elle va être réconfortée parce qu'elle est triste. Et moi, c'est ce que j'aurais voulu à ce moment-là. Et qu'est-ce que j'ai eu? Ah, mais machin, il est mort. Et machin, il est malade. Ouais, ben moi aussi, il a été malade pendant des mois et des mois, mais personne m'a rien demandé. Personne n'a demandé si j'allais bien une seule fois. Personne m'a écouté quand j'avais envie d'en parler. Et j'ai cette rancœur qui ne part pas. Et elle m'a dit, on va travailler sur ça sur les prochaines séances pour que je ne sois plus comme ça, plus rancunière. Ce qui va être très très dur parce que c'est vraiment un trait de mon caractère principal. C'est que tu vas me dire un truc qui va me toucher, c'est fini. Il est là. Et alors autant je vais te reparler, hein, parce que je peux te reparler. Mais tu vas me reparler d'un truc un peu dans ce genre, je vais envoyer des pics. Parce que je me défends comme ça. J'ai du mal à dire les choses honnêtement à certaines personnes. Parce que je sais que ces personnes-là vont pas le comprendre comme moi je vais le dire. Et elle m'a dit non, il faut pas que tu te retiennes. Si tu as envie de dire par exemple merde à quelqu'un, tu dois le dire. Et ça te fera du bien et ça va te libérer. Il faut que tu arrêtes d'attendre des choses des autres. Parce que c'est pas parce que toi tu attends cette chose-là que cette personne va te le donner. Bien au contraire, parce qu'elle ne le sait pas non plus. Vous voyez, il y a plein de... Voilà. Donc franchement, ça a été vraiment super. Le lendemain, j'ai eu une discussion avec ma chef pendant au moins 1 heure. Bon, déjà, j'ai dû pleurer la moitié du temps. Donc, et elle a été vraiment d'une gentillesse extrême comparée à l'ancienne chef que j'avais. Elle m'a mis à l'aise, elle m'a réconfortée, elle m'a dit ce qui, des choses tellement gentilles, que je travaillais super bien, qu'ils étaient contents de moi, ça me fait super plaisir. Elle m'a dit, tu vois, je te dis plein de compliments, mais est-ce que tu t'en rends compte au moins? J'ai dit, si, mais c'est gentil. Elle me dit, non, tu crois pas en toi. Donc je vais te dire ça, mais tu n'as pas confiance en toi. Et cette confiance, je ne l'ai plus depuis des années parce que des personnes l'ont piétinée. Voilà. Alors que moi, toutes ces personnes-là qui m'ont fait le mal dont je parle, j'ai toujours été gentille avec eux, j'ai toujours tout donné. Et en échange, j'ai eu de la méchanceté. Et tellement de choses. Et franchement, c'est... donc du coup voilà, c'est triste mais il faut avancer, voilà, et ça m'a fait tellement du bien d'évacuer, vous voyez, de pleurer un bon coup parce que je me retiens tout le temps, ou des fois je pleure toute seule dans mon coin et je pense qu'il faut que je dise un peu plus les choses, vous voyez, des fois j'ai envie de dire même des choses à Romain, des trucs mais pas méchants, mais je n'arrive pas, je me retiens. Je me retiens et c'est pas bon. Donc du coup, je vais essayer de travailler sur ça. Je vais essayer d'acheter des livres aussi sur tout ça. J'aimerais bien lire plein de choses pour m'aider à faire ça. C'est pour ça aussi que je m'arrête de travailler aussi, pour prendre soin de moi, pour essayer d'avancer et ne plus avoir ces choses-là qui me bouffent la vie et la santé, parce qu'au final, c'est ce qui me rend malade. Donc oui, j'ai des problèmes de migraine vestibulaire, de choses, voilà. Mais c'est surtout ce que je inflige à mon corps au bout d'un moment, et je pense que je l'ai compris. Et j'essaye d'aller mieux, et j'essaye aussi de plus me stresser, même si c'est très très dur. Mon ancien travail m'a beaucoup stressé, m'a mis des choses que je connaissais. J'ai toujours été un peu stressée, mais pas comme ça. Là, c'est vraiment trop, et même j'ai une collègue de boulot avec qui je mange, qui est super parce qu'on en a beaucoup parlé, je voyais que ça l'intéressait. Vous voyez, des personnes comme ça qui s'intéressent à vous, il n'y en a pas des masses, je vous le dis. Elle s'est intéressée à moi, elle m'a expliqué comment j'étais, elle me dit non en fait tu crois que tu es comme ça, mais c'est pas vrai, c'est parce que tu essayes de te le dire en fait. Et elle m'a dit non, il faudrait que tu sois comme ça, et franchement elle m'a donné plein de conseils et tout. Elle a été super, et cette personne là j'espère la revoir en dehors, du coup quand j'y travaillerai plus, parce que c'est une personne très gentille et qui de ses paroles m'apporte beaucoup. Voilà, on se comprend, on a des vies similaires,
Voilà, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, je voulais vous faire quand même un petit point sur tout ça. J'espère qu'en tout cas, vous aurez compris que même dans la vidéo, quand je parle de voiture, en fait, je ne critique personne, c'est juste mon point de vue. Et j'ai envie de dire quand même ce que je ressens. J'ai pas envie de vous dire, oh, j'aime tout, machin. Vous voyez, non, j'ai envie quand même de vous montrer que, ben non, j'aime pas ça, j'aime ça, et pourquoi j'aime ça, et pourquoi j'aime pas ça. Vous voyez, mais après, je dis pas ça méchamment, même pour les voitures ou que ce soit n'importe quoi. Tout le monde aime ce qu'il veut, moi j'aime ce que je veux. Enfin, vous voyez, voilà. On est tous différents et c'est ce qui est bien. Voilà, donc ça me tenait à cœur quand même de vous faire un petit résumé. Il y en a eu beaucoup plus que ça, hein, mais je me rappelle pas de tout. Elle doit m'envoyer du coup un résumé de la séance. Alors je sais pas comment ça va être présenté, mais je me languis de le recevoir pour le lire. Et je pense que ça me fera beaucoup de bien. Ah oui, aussi j'ai choisi, mon corps a choisi une carte. C'était le chakra du cœur. Voilà, donc il faut que je me penche un peu dessus pour voir ce que c'est parce que je ne me rappelle plus trop de tout ce que c'est. Et en huile, parce que j'ai choisi une huile, c'était l'absinthe et j'ai choisi de le mettre ici, au niveau des douleurs que j'ai. Donc vraiment mon corps il a super bien choisi et ça devenait super chaud l'huile. L'absinthe, toute la caractéristique de l'absinthe c'était moi. Au début pour rigoler je lui dis ah en fait il faut que je me mette à boire parce qu'il y a aussi un alcool qui s'appelle l'absinthe. J'ai en fait pour résoudre mes problèmes il faut que je me mette à l'alcool. Du coup ça l'a fait rire. Mais c'était rigolo parce que j'essayais de casser le truc avec des petites blagues parce que quand c'est trop sérieux comme ça me, vous voyez, ça me chamboule un peu. Et je vous conseille fortement, si vous êtes comme moi, à avoir eu des soucis dans votre vie ou pas que, même pour apprendre sur vous, pourquoi vous êtes comme ça, allez voir une kinésiologue, ça peut vous apporter beaucoup. Bon, c'est pas remboursé ni rien, mais si ça peut vous faire du bien, foncez parce que moi j'ai attendu, vous voyez, 32 ans et j'aurais dû déjà le faire il y a quelques années et ça m'aurait déjà bien libéré, je pense. Mais maintenant, je vais continuer ce petit chemin-là et j'espère que ça ira beaucoup mieux dans quelques temps et que toutes ces mauvaises pensées peuvent partir, vous voyez.